Madame, monsieur, merci de nous retrouver encore ce matin sur Equinox Télévision. Nous sommes le lundi 16 mars 2020. Nous démarrons l'émission de ce matin avec un coup de gueule. Le coup de gueule de ce matin montre bien que ce pays n'a pas encore compris les vrais enjeux. Comment peut-on continuer à recevoir des vols venant des pays contaminés et passer le temps à dénombrer le nombre de cas confirmés au Cameroun sur Twitter? Comment continuer, madame, monsieur, dans cette perspective, alors qu'on sait très bien que si la pandémie avait été déclarée au départ en Afrique, les nègres seraient aujourd'hui traités dans le monde comme des moins que rien. Aucun nègre ne passerait à 6 mètres, même à 10 mètres d'un Asiatique ou un Européen ou un Blanc. Mais comme cela se passe chez eux, les nègres aujourd'hui ne peuvent pas prendre des mesures qui sont assez fortes pour dire à ces gens-là de rester chez eux. Oui, parce que ces gens doivent rester chez eux. Et c'est comme s'il y a une volonté de venir au Cameroun et de contaminer les Africains en général. Et cela, nos gouvernements doivent évidemment prendre les mesures qui s'imposent. Chaque fois on parle de souveraineté, chaque fois on parle de pays souverains, on devrait dire à la France que désormais les vols entre le Cameroun et ce pays-là n'est plus possible. Les vols en provenance de la France, de la Belgique, d'Italie, tous ces pays qui sont touchés par le coronavirus ne doivent plus être admis dans un pays comme le Cameroun si vraiment nous sommes d'accord que le Cameroun est un pays souverain et qu'il peut décider de lui-même, comme un grand garçon, de dire à la France et aux autres pays de ne plus envoyer des avions au Cameroun. Ça se passe en transport. Lorsqu'un avion transporte un sans-papier, les autorités souvent sanctionnent la compagnie aérienne parce que la compagnie aérienne n'a pas donc contrôlé ses passagers. Donc c'est le même cas pour le coronavirus. On devrait donc aujourd'hui faire en sorte d'établir les responsabilités dans ce qui se passe. Parce que là, c'est très très compliqué pour ce qui se passe, madame, messieurs. Donc bonjour à tout le monde. L'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier à monsieur le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, qui a pris une mesure qu'il croyait être salvatrice, celle de demander d'introduire le texte du Covid-19 dans la demande de visa. Pour vous aider, monsieur Eric Fopoussi, cette mesure n'est applicable qu'aux Camerounais, pas aux Français qui veulent venir au Cameroun. Ce n'est que les Camerounais qui veulent rentrer, qui doivent introduire, qui doivent présenter le test. C'est quand même une mesure incompréhensible, pour 3 raisons. La première, vous pouvez arriver sans par les consuls, et lorsqu'on passe le test, arrivé à votre tour, vous êtes contaminé parce qu'il y a une personne qui a été contaminée. Vous pouvez obtenir votre visa à l'instant où vous sortez 3 ou 4 jours après l'obtention de votre visa parce qu'on vous a déclaré ça. Vous êtes contaminé. Vous arrivez. Troisième chose, qui démontre que vous avez quelque peu mal réfléchi sur le sujet, cela va occasionner la paresse au niveau du personnel des aéroports. Sachant que déjà on a introduit la demande, sachant qu'il faudrait passer par un test avant d'arriver, tous ceux qui viendront seront désormais sains pour le personnel des aéroports. Conséquence, mauvaise mesure. Conséquence, échec encore patent. Repensez, revoyez vos cours, monsieur le ministre des Relations extérieures. Tout simplement, arrêtez. Nous avons une porosité des frontières. Nous avons une porosité des frontières. La Guinée, le Tchad, le Gabon, la Centrafrique et le Congo. Est-ce qu'à ce niveau, il y a des mesures? Est-ce que la ville de Douala a même des outils? C'est-à-dire tous les territoires. Est-ce qu'on a des outils aux frontières pour se rassurer que ceux qui entrent là, par voie terrestre, pour venir ne serait-ce que faire des achats pour rentrer le soir dans les différents pays, sont testés? Est-ce que c'est respecté? Parce que lorsqu'on demande aux personnes de faire une demande de visa et que dans cette demande de visa, on demande un test de Covid-19, eh bien, on imagine que ces personnes-là doivent être des Français aussi. Ce n'est applicable parce que si les Français, si les Camerounais n'ont pas besoin de visa pour entrer au Cameroun,
un Camerounais, je suis Camerounais à l'étranger, pour entrer dans mon pays, on ne va pas prendre un visa. À moins qu'on veut nous imposer au Cameroun une nouvelle loi et que le Minirex veut nous imposer désormais les Camerounais qui ont un passeport camerounais doivent demander un visa avant de rentrer dans leur pays. Il faudrait que vous soyez testé négatif. Oui, en tout cas, ce qui est certain, c'est que on voit très bien que tout cela n'était pas respecté malheureusement et que on doit devoir faire avec tout cela, malheureusement. On a testé le Cavaillé. Non, mais lui, il est Camerounais, donc il n'a pas besoin de faire... On a prescrit une mise en quarantaine de 14 jours. J'espère qu'il ne sera pas au Parlement. Bon, lui, là, maintenant, c'est là la grande question, parce que le ministre de la Santé a pris la mesure de dire que ceux qui avaient pris le vol Air France et SN Bruxelles doivent rapidement appeler le numéro vert ou, évidemment, se confiner pendant 14 jours. Voilà. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Fopossi et bonjour aussi aux téléspectateurs. Ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va aussi parler de cette tentative d'assassinat raté contre le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, que le gouvernement dément et défend la thèse de la manipulation et de l'instrumentalisation. D'accord, on aura l'occasion d'y revenir dans cette émission ce matin. Madame, monsieur, restez avec nous. Également sur le plateau, Bombok Bengan Kanji, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Ceux qui n'ont pas de coronavirus, ils ne sont pas militants de MRC ou des autres ONG. Ils sont 30 étudiants camerounais boursiers qui sont au Maroc depuis 2 ans. Mais depuis 2 ans, le gouvernement n'a pas daigné leur octroyer ce qui leur est de droit. Comment 2 ans, vous avez des étudiants boursiers dans un pays, vous les oubliez de cette manière-là? Qu'est-ce qui peut bien expliquer cet état de choses? Et merci le ministre des Relations extérieures, ministre de l'Enseignement supérieur, ministre de la Recherche scientifique et ministre des Finances. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cet état de choses? Vous abandonnez 30 étudiants alors que vous les avez comme boursiers de l'État dans vos fichiers. D'accord. Bon, absolument. On va également jeter un regard à la primature, au premier ministère, au premier ministre. Rappelons que le Conseil national du manuel scolaire qui a été, souvenez-vous, nommé en 2017 par le premier ministre Philémon Yang, est arrivé en fin de mandat. Les mandats, c'est 2 ans renouvelables une fois. Donc, ils n'ont pas été renouvelés pour l'instant et ils continuent à fonctionner. Est-ce qu'on les a renouvelés? Est-ce qu'ils n'ont pas été renouvelés? Donc, monsieur professeur Marcelin Vundaïtoa et le président Jean-Paul Common doivent évidemment avoir un texte qui permette de savoir qu'ils ont été renouvelés. Même si on voit très bien qu'au sein de ce conseil, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les évaluateurs se plaignent de ce que, lorsqu'ils viennent pour les évaluations, ils se rendent compte que tout ce qui a été, tout ce qu'on leur soumet comme dossier d'éditeur à évaluer, c'est vraiment que du cinéma parce que les choses ont déjà été faites à l'avance et que malheureusement les critères qui sont utilisés pour écarter certains éditeurs camerounais ne sont pas des bons critères et que malheureusement il y a encore des coquilles qu'on met en avant. Donc il y a ce dossier qui va être réglé dans les semaines à venir. Nous y reviendrons amplement, madame, monsieur, parce que cette question du livre-là continue à faire beaucoup couler d'encre et de salive, continue à couler beaucoup d'encre et de salive. On va démarrer, madame, monsieur, avec la première rubrique, c'est l'histoire du jour avec vous, Dominique Audrey Oyengelek, avec nous pour ce début de semaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire de Vanel. Elle est étudiante à l'université de Douala, oui, et elle est l'une des filles d'une fratrie de 5. Vanel raconte que son père est décédé alors qu'il avait 49 ans et que sa mère, elle, est partie à l'étranger alors que son père vivait encore. À l'époque, son père ne voulait pas que sa femme travaille, mais sa mère s'est un peu entêtée et elle est allée à l'étranger pour pouvoir travailler. Mais elle mentionne quand même qu'ils sont restés mariés tout de même. Du vivant de son père, au total, il a eu 10 enfants avec 4 mères différentes. Vanel raconte que lorsque son père tombe malade, il lui confie qu'il a 2 terrains, un camion, un cargo, une mini-cité de 6 studios. Elle dit que ça fait 7 ans que son père est mort et depuis les 7 années passées,
elle n'a reçu, ses frères et elle, que la somme de 50 000 francs. Aujourd'hui, elle raconte que c'est sa mère qui paye tout, que ce soit l'école, la santé, le loyer, la nutrition de ses 4 frères et d'elle-même. Elle s'est rapprochée des sœurs de son père pour savoir comment est-ce que se passait l'administration des biens. Le petit frère de son père lui a dit « Je suis désolée, à la mort de ton père, il n'a rien laissé, malheureusement. » Aujourd'hui, elle est un peu dépassée parce qu'avec les mères des différents enfants, parce qu'elle dit que lorsque sa mère est partie, son père a voulu épouser l'une des mères de ses autres enfants, mais celle-là a refusé. Et avant qu'il ne meure, les mères des autres enfants ont enlevé le nom de son père dans les actes des différents enfants. Aujourd'hui, l'une d'elles voudrait également avoir des biens qui reviendrait à son enfant, et Vanel aussi, avec sa famille, aimerait savoir comment faire pour rentrer en possession de ces biens-là. Et il faut mentionner que son père n'a laissé aucun testament. Aujourd'hui, ils ne détiennent que leurs actes de naissance et sa mère son acte de mariage. Il n'était marié qu'avec la mère de Vanel. Donc, ça veut dire que on est là en face de frères qui confisquent les biens. Des neveux. De leur neveu. D'accord, ok. Ouais, c'est un cas qui est régulier. On voit régulièrement des cas comme ça. Malheureusement, on va trouver des solutions. On va essayer de défricher le chemin pour trouver des solutions à ce problème ce matin. D'abord, Bengan, on commence avec vous, comme chaque matin. Qu'est-ce que vous préconisez? D'abord, les frères du défunt n'ont rien confisqué du tout. Rien. Rien confisqué. Vous ne pouvez pas dire, vous avez... Votre maman est mariée, elle abandonne son mari, elle part. Vous, papa vous confie comme ça. Il ne vous dit pas à tel niveau, Papa vous confie aussi que vous avez des sœurs et des frères avec d'autres. Et ils s'entendent très bien. Voilà. Et venir sans vous enquérir de l'héritage de votre papa, vous dites, on nous empêche. Non, on a confisqué. Au moins, il fallait dire qu'il y avait une maison en Dokboum, il y en avait la mini-cité, c'était à Soa. De tout ça, on sait au moins qu'un certain nombre de choses. Donc, et leur mère et les enfants ont abandonné leur père. Là, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Maintenant, la deuxième chose, la cupidité, dont la recherche du bien. Parce qu'il disait quand même que cette chose-là, ça devient difficile. Donc, elle vient maintenant à la rescousse de sa maman qui a abandonné son père. Puisque maman ne peut plus subvenir celle aux besoins, papa n'étant pas là, elle dit vraiment, maman souffre trop. Il faut que je voie là, commence à accuser. C'est pas comme ça. Vraiment, c'est facile. Papa a fait sa part, faites votre part. J'ai envie de vous dire. Absolument. Absolument. Est-ce que vous savez que ce matin, votre prise de position ne plaît pas? Oui, mais ça ne plaît pas aux gens. Hein? J'ai pris l'engagement devant les ancêtres et devant Dieu d'être sur la voie de la justice et de la vérité. Je ne suis pas là pour plaire ou déplaire. Je dois dire ce qui est. Donc, parce qu'un enfant a abandonné son père, il n'a pas droit à l'héritage. Mais au moins, est-ce que c'est sûr qu'il en a? Parce que ce qui se passe dans les familles, vous ne savez pas. Peut-être que leur papa était soutenu par une grande sœur, par un des frères pour avoir un lopin de terre. Peut-être papa a pris de l'argent auprès de ses frères pour acheter ou bien pour construire. Vous ne savez pas les engagements qu'il y a. Peut-être, bon. Oui, mais elle aussi, comment elle sait que papa m'a tout confié et elle ne sait même pas où se trouve la maison de sa père, même pas la minicité. Elle ne sait pas où ça se trouve. Elle sait que papa a laissé une minicité. Ça veut dire qu'elle-même n'était pas là. Papa peut vous dire que j'ai une minicité, ne vous dit pas que c'est à Mabanda ou c'est je ne sais pas moi, à côté de l'université de Beya ou à côté de l'ESSEC. Non, quand même. Il faut qu'on soit un tout petit peu sérieux. Mais comment dans une famille comme ça, il n'y a pas eu un jugement d'hérédité? Pourquoi il n'y a pas eu ça? Le premier jugement d'hérédité, c'est vous êtes à côté de votre papa. C'est quand l'aîné des enfants réussit, comme on dit souvent. Et là où papa dit, si je ne suis pas là demain, voilà. Et pendant que vous êtes à côté de papa, vous voyez, papa est proche d'une de ses sœurs, d'un de ses frères. Voilà comment il se déploie. Mais c'est là où ça commence le jugement d'hérédité. Ce n'est pas aller devant le juge, je vous dirai, je vais citer les noms. Bon, d'abord, la justice a déjà réglé le problème Fadil, Sopo Priso, tout ça. Non, on peut en citer des milliers. Donc, ce n'est pas là. Donc, la justice qui devrait réguler les rapports sociaux ne le fait pas.
précisément parce que lorsque vous allez saisir les tribunaux, tout le monde vient avec des trucs. Il y en a même qui ont déjà changé le nom de leur papa. Il y en a qui vont rajouter. Il y en a qui vont... Il y en a... Donc, la justice n'est rien. C'est la famille qui peut savoir les biens d'un de ses membres. Notamment, il devait d'abord amadouer. Mais quand vous venez à dire, mais tata, dis-moi, la maison de papa, là, dites-nous. Nous, on n'arrive même plus à aller à l'école. D'abord, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est puisque on a copié, c'est vous qui nous le rappelez souvent, Napoléon, sans l'arrimer à nos us et coutumes. Qu'est-ce qui se passe après la mort d'un homme? Première chose que le fameux de famille, on lui fait un certificat de non-remariage. Est-ce que leur maman est venue pour qu'on fasse ce certificat de non-remariage? Je ne suis pas sûr qu'elle soit revenue. Je ne suis même pas sûr qu'elle se prévoit. J'ai dit, je suis la seule qui ait l'acte de mariage avec le mari. Donc les autres là, c'était les tricheuses, les voleuses de mari, d'accord. Mais il faudrait bien que la famille reconnaisse que c'est vous. Et la famille vous dise à vous que bon, voilà le terrain que votre mari a laissé, voilà, voilà. Et en plus, en dehors des 4 enfants que vous avez, il a 6 autres ailleurs. Donc apprenez maintenant à coordonner. Elle n'est pas venue. Donc, on ne peut pas. L'erreur leur revient. C'est une faute. Ce que moi, je lui recommanderais de faire aujourd'hui, c'est de venir voir les frères et les sœurs de la femme, non pas à réclamer l'héritage de son père, mais à leur dire que je suis votre fille, j'aimerais poursuivre les études. Aidez-moi. Ou alors, vous avez le devoir de m'aider. C'est comme ça. Parce qu'en fait, ce n'est même pas une réclamation. Ce n'est pas... Elle revendique ce qu'il a de droit. Parce que c'est leur sang. Elle dit, papa, tata, envoyez-moi à l'école, je vais aller à l'école. D'accord. Et là, elle pourra donc dire, la famille de mon père m'a abandonné ou pas. Ok. Mais ce n'est pas vos choses de droit. Non, mais ce que vous dites, c'est vrai parce que lorsqu'on regarde les différents procès en cours aux tribunaux sur ces successions au Cameroun, il y a beaucoup de dilatoires là-dedans. Il y a beaucoup de temps. Les gens réussissent à instrumentaliser. Comme on fait même les actes de naissance maintenant à tout va. Oui, donc je comprends, on peut comprendre votre approche panoptique de la question et pas simplement sur le plan juridique du Code civil. Monsieur Bachou, sur cette question, on voit très bien que Bobo Bengan a fixé le cap. Il a donné le ton de ce que l'on pourrait penser de l'histoire de ce matin, qui, a priori, nous laissait penser à une confiscation de biens de neveux par des oncles, ce qui, pour lui, n'est pas le cas. Vous dites quoi? Alors, je dis qu'on est rapidement à la conclusion. Ces enfants nous plongent dans la conclusion. On n'a ni l'introduction, ni le développement, mais on nous amène à une conclusion. Pourquoi je parle de conclusion? On parle de confiscation de biens. On ne confisque pas les biens que vous ne détenez pas. Qu'est-ce que vous détenez comme biens, comme papier, comme documents qui attestent que ces biens sont de vous? Généralement, quand un papa construit une maison, il prend l'un de ses enfants qui est déjà assez mature et il l'amène tous les jours sur le chantier pour lui dire, regarde, on est en train de construire ça. Si c'est un camion, il dit, voici le chauffeur. Si le père s'arrange de quelque manière que ce soit à ouvrir des pistes pour permettre. Donc, M. Eric Fopoussi, ayons le courage de dire que cette femme a abandonné son mari. Et elle tombe sous le coup de du troisième article du Code de la famille. Monsieur Eric Fopoussi, contenu dans les documents de Tombouctou, qui précise que une femme qui abandonne son mari pour quelque raison que ce soit, sans conseil de famille, n'a droit à rien. Alors cette femme se cache derrière ses enfants pour réclamer, sachant qu'elle ne peut pas venir de front, parce qu'on ne nous a pas dit qu'il y a eu les obsèques, elle est venue enterrer son mari, qui a tout fait pour conserver l'acte. On ne nous a pas dit que ce monsieur, il faut possible. Non, mais c'est clair. La fin des enfants ne nous ont pas dit que la maman leur a raconté l'histoire de leur papa en leur disant ci ou ça. Je ne sais pas sur quoi ils sont fondés. Oui. Une femme qui renie la paternité du père à ses enfants est mauvaise, maudite et condamnée les enfants à être déshérités. Parce que les autres mères ont retiré le nom du père. Ouais, les autres vous l'avez dit, je suis dans l'histoire. Donc ces enfants n'ont droit à rien. Qu'elle ne pose même pas ses phalanges. Qu'elle ne pose même pas ses phalanges. Qu'elle ne passe pas parce qu'elle a régné. Oui, je suis dans l'histoire. Les autres femmes qui aujourd'hui, après avoir régné,
se souvient que le père existe, il faut qu'on revienne. Monsieur Eric Fopoussi, cette femme est mauvaise. La mère de ses enfants est mauvaise parce qu'elle ressemble aux autres femmes qui passent le temps à dire aux enfants, votre père, fuyez votre père m'a fait souffrir, tout ce que je vis là c'est votre père, même si je suis parti c'est votre père, à la cuisine votre père, à la cour votre père, au champ votre père. Les enfants commencent à vouer une, parce que c'est de ça dont il est question. À aucun moment on nous a parlé de l'amour. Le papa est décédé à 49 ans. À aucun moment on nous a dit le papa fait ci, le papa fait ça. Aujourd'hui on nous parle de confiscation. Donc je pense, monsieur Eric Fopoussi, et je pense qu'on Bambok, qu'à ce niveau, les enfants devraient provoquer un conseil de famille. Ce n'est pas eux qui ont cette latitude de réclamer. Même si vous arrivez au tribunal, on va vous demander, est-ce qu'il y a eu un conseil de famille? Est-ce que vous vous êtes assis? Qu'est-ce que le conseil de famille a dit? Et c'est sur la base de ce conseil de famille qu'on pourra statuer en vrai ou en faux. Donc cette femme, si elle est déjà fatiguée, qu'elle laisse ses enfants tranquilles. Et je dirais aux enfants, battez-vous. Vous aussi battez-vous pour faire votre fortune, c'est tout. Karine, on va poursuivre avec vous sur l'histoire de ce matin. Alors, il est mort très jeune. Donc, on peut comprendre qu'il n'a pas eu le temps, d'avoir un testament ou encore de montrer tous ses biens à ses enfants. Mais ce qui m'intéresse mieux encore, c'est ce que cet enfant nous dit, que depuis 7 ans que le papa est décédé, ils n'ont reçu que 50 000 francs parce que les de leurs locataires ne oncles. payent pas. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des biens. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de papier. Il y a les biens. S'ils ont reçu 50 000 francs. Donc, on a affaire à une famille qui a dit d'abord que la mère a abandonné, on n'est même pas sûr que ce sont nos enfants, on ne regarde rien. Ça se vit. Et ça se vit dans nos familles. C'est-à-dire que quand la famille à l'intérieur, c'est-à-dire le père et la mère sont divisés, les gens qui sont à l'extérieur en profitent. Quand à l'intérieur on ne s'entend pas, à l'extérieur, les gens en profitent pour s'aimer encore plus de doutes, plus de discorde. Vous allez voir que cet enfant aujourd'hui se plaint parce qu'ils sont jusqu'à 4 et la maman trouve ça lourd aujourd'hui. Rien à voir avec le fait que sa maman la pousse à faire quoi que ce soit. C'est une femme et elle vit. Ils sont 5, c'est une femme. Elle vit ça au quotidien. Elle a peut-être des petits frères et elle sent que ça devient difficile. Une personne qui s'occupe de 5 enfants, c'est pas évident, même si la personne a n'importe quoi. L'histoire du jour nous montre que ce matin que la femme, parce que son absence a donné le libre cours à la famille de son mari de tout spolier et de rendre ses enfants orphelins et aussi abandonnés. L'histoire, généralement, lorsque nous recevons des histoires ce matin, la personne qui nous raconte l'histoire a envie de savoir quelque chose. Qu'est-ce qu'elle peut faire par rapport à ce qui s'est passé? Si ses oncles, si elle y va, qu'elle y aille encore et qu'elle leur dise qu'en fait, ce dont elle a besoin, c'est que ce qu'elle sait, c'est que papa a laissé telle chose. Qu'on lui montre d'abord ces choses-là. Pas qu'elle dise qu'elle veut entrer en position. Qu'on lui montre d'abord ces choses-là. Et maintenant, après avoir découvert, elle pourra intenter une procédure. Parce qu'on a vu dans nos familles des parents qui, pendant qu'on est encore en train de pleurer, quelqu'un qui est décédé, entre dans la chambre du défunt, ramasse toute la cantine et tout, disparaissent avec, on ne les revoit plus et abandonne les enfants parce que au final, il n'y a pas de maman qui va réclamer, on a droit à tout. Et même quand vous le faites, il y a des enfants, vous avez le devoir de prendre soin, mais vous ne le faites pas. Vous laissez que la maman prenne parce que vous dites que, ok, elle a montré qu'elle est une femme capable, non, elle va prendre soin. Vos enfants vous abandonnez parce qu'une femme a dit qu'elle est femme capable, ça se vit. Alors que le père ne vit pas, les enfants vivaient avec leur père. Les enfants ne vivaient pas avec leur maman. Donc, ils ont le devoir de prendre soin de ces enfants. Si les enfants vivaient dans la famille de leur mère, ça devait se comprendre. Mais les enfants vivaient avec leur papa. C'est pourquoi le papa a réussi à leur dire que j'ai tel nombre de biens. Donc, ils ont le devoir d'en prendre soin. Et s'ils ne le font pas, c'est des familles de mauvaise foi qu'on ne doit pas encourager. Ils ont le devoir aujourd'hui de rendre à ces enfants-là leurs biens. Ils sont des étudiants. Ils ne sont pas des travailleurs. On ne nous a pas parlé des débrouillards. Ils veulent aller à l'école. Ils se battent comment en allant à l'école pour payer leurs études. Ils ont, quand vous savez, M. Fopoussi, que vous avez quelque chose quelque part qui pourrait vous aider, vous avez l'impression qu'en fait que tout le monde vous déteste parce que personne ne veut vous comprendre. D'accord. Justement, en une seconde, il y a des choses, ces enfants n'ont rien à revendiquer sur le bien de leurs enfants. De leur père, non. De leur père, pardon. Sur le plan de la tradition. Maman est partie, même sur le plan légal, maman est partie. Qu'est-ce qu'on... Je veux dire que ce karma va même les suivre jusqu'à leur mariage.
Maman est partie. La famille veut bien savoir quel est le comportement des enfants. On les voyait. Comment papa, lui, peut s'occuper de 10 enfants, maman ne peut pas s'occuper de 4. Oui. Voilà, ça aussi, papa avait, c'était un seul main. Donc les elle deux veut pas savoir, est-ce que ces enfants sont rattachés à leur maman? Il y en a qui ont commencé à nier leur papa en changeant de nom. Faut-il les ouvrir parce que... Non, on regarde tout ça. Ils peuvent venir là. C'est le truc de notre... Ils vendent le terrain. Ils vendent, commencent à vendre. Parce que... On ne sait même pas si les frères là ont aussi déjà la vendu. Seule chose... On ne peut pas savoir s'ils ont vendu aussi. On ne sait pas. Parce qu'on les connaît. La seule chose, on s'abaisse devant ses oncles et ses tantes. Disant, maman, vous avez vu, papa est parti, maman est partie. À ce moment-là, vous dites papa est parti, maman est partie, nous sommes là, nous voulons aller à l'école. Mais si vous venez, parce qu'il y a le droit qui veut dire, on dit d'accord, allez avec le droit. Votre frère meurt. C'est vous qui ramenez les enfants vers vous. Non. C'est vous. Pourquoi? Parce que personne n'aime voir son sang éparpillé. Vous n'avez pas le droit d'abandonner vos enfants. Ce n'est pas une affaire de circonstances. Ces enfants vivaient avec leur père. Ces enfants ne devaient pas abandonner. L'histoire... Si un papa parvient à dire à son enfant que j'ai tel nombre de biens, ça veut dire que l'enfant vivait avec lui. L'enfant vivait avec lui. Parce qu'il n'avait pas l'âge de donner les biens. Il n'était pas préparé à mourir. Il n'a pas fait de testament. Vous voulez qu'il dise quoi? Vous voulez accuser maintenant le monde d'avoir pas dit à quelqu'un où se situait son bien? Non. On n'a pas le père. Il est question d'une famille qui rejette les enfants parce qu'ils ont trouvé des biens. Karine veut nous faire parler pour rien. Elle veut nous faire parler pour rien. Lorsqu'il y a décès, on a 2 jours à 3 jours pour statuer. Il y a réunion de famille. Tout s'asseye, toutes les familles. Vous permettez, on a essayé de vous arrêter. Ils ont les la famille toutes les familles des différentes mamans sortent pour venir s'asseoir. Notre beau est mort, votre mari est mort. On fait comment? On s'assied là. Nos neveux sont là. Permettez qu'on vous explique. Nos neveux sont là. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est pendant les obsèques qu'on dit qu'il n'avait pas fini de la dot ici. Il faut que vous allez terminer la dot. Il y avait le successeur, son père ou sa mère n'était pas parti terminer il y a tel champ. Il avait pris ceci. Il faut. Mais pour parler de quoi? On vous dit que quand la mort tombe, tout le monde sort pour statuer. Cette femme a refusé de venir. La maman de ses enfants a refusé de venir. Les mamans des autres ont préféré changer les actes des enfants. Une femme qui va, monsieur Lifopoussi, jusqu'à changer l'acte, vous déniez la paternité d'un enfant, monsieur Lifopoussi. Vous prenez encore sur vous, vos frères, de vous occuper de ces enfants. Lorsque vous avez connaissance qu'on a dénié, on a donné la paternité à votre frère. Non, à ce niveau, il faudrait qu'on arrête. Une fois qu'on sort de là. D'accord. Elle est restée l'enfant. D'accord, merci. On va terminer avec vous, Dominique Audrey. Oui, je pense que si le père de Vanel a pris le temps de lui faire une sorte d'inventaire de ce qu'il a, ça veut dire qu'ils partageaient certaines choses, ils avaient une certaine relation, une certaine proximité. Oui, pour dire à sa fille que en fait, voilà ce que j'ai. Tu es en train de grandir et sache qu'avec le temps, voilà, tu devras gérer ceci avec tes 9 autres frères et sœurs. Elle mentionne dans son histoire que grâce à son père, tous ses frères, avec les enfants des autres mères, s'entendent super bien. Son père a réussi à mettre l'entente entre eux. Donc, entre les enfants, il n'y a pas de problème. La seule erreur, le seul reproche qu'on peut faire au père de Vanel, malheureusement aujourd'hui, et aux autres hommes qui ont des biens, c'est de ne pas faire de testament. Le testament est la seule chose qui peut protéger vos enfants et votre femme de votre famille. Parce que malheureusement aujourd'hui, on a des vampires et des charognards dans les testament, vraiment, ça ne... C'est parce que tu n'as pas fait de testament que les enfants ont changé le nom de père. Père Bombok, ce sont les mères qui ont changé. C'est comme les enfants avec 4 mecs. Ce sont les mères des les mères qui ont dénié la paternité au père. Rien à voir avec elle, Vanel. Rien à voir avec elle. Vanel et ses frères sont 5, issus d'un mariage légal. Ce qui fait donc que automatiquement, que son père ait un testament ou pas, le code civil ou bien l'État a un droit de regard sur cette succession. Vanel, on n'a pas besoin. Nous, légal ou pas, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas besoin d'avoir les papiers. Même l'enfant que vous dites qu'on a fait dehors, nous, on n'a pas besoin de légal. Là. Cet enfant est votre enfant. Donc, que vous l'ayez fait avec votre femme, avec qui vous êtes marié ou pas, c'est votre enfant. Mais le comportement des enfants. Apprenez, vous aujourd'hui, ma fille, apprenez que papa a une famille, maman a une famille.
si maman a des bisbilles La famille avec là ne votre doit papa, pas sortir quand le père est mort. La famille là doit être là tous les jours. Non. Oui. Non. Oui, Père Bobo. Justement, c'est justement Oui. là où vous ratez le mariage, si Oui, vous permettez. ça n'a rien à voir avec Lorsque le mariage, vous allez en vraiment. mariage, pourquoi on vous accompagne, vous la fille? On vous accompagne pour vous dire, vous êtes grande. Vous êtes grande. Pour le garçon, papa le salue, il lui dit, moi aussi, je viendrai te rendre visite. Oui. Mais n'oublie pas qu'un enfant ne compte pas le nombre de fagots de bois qu'il verse dans la cuisine de sa maman. Ouais. Comme ça, on vous Honnêtement, laisse. je suis un peu Pauvres perdue là. enfants qui Moi, je deviennent ne vois pas victimes, le mariage pauvres avec la enfants qui succession. Mais la maman est Ces partie. enfants ont été reconnus. Et sur le plan légal, lorsqu'on J'ai a un dit d'accord, testament, ils sont même des enfants. verbal, ils ont le droit. Ce n'est même pas qu'ils peuvent. J'ai dit Ils ont oui, le mais la droit. famille a Et le les droit, a aussi le droit et le devoir de savoir. Ils ont commencé à renier notre fils de Frère. son vivant. Combien Qu'en est-il Combien des c'est autres là? 5 enfants qui vivent On ne avec sait nous pas, là? mais on s'interroge. Combien? Père Bombo. Qu'en Vous est-il vous des- interrogez Non, pendant et vous 7 avez ans. dit quelque chose, c'est pour vous aider. Hein. Pendant Vous 7 avez ans, dit, vous vous ces interrogez. enfants-là, ils s'aiment même beaucoup. Très bonne chose. Mais il y en a qui ont commencé à renier les papas. Ce sont leurs Et mères. vont-ils Rien à entraîner voir avec Et ça. il y en a Mais la famille s'interroge. par rapport à ça. Donc, tu oublies aussi les confidences du père. Parce que le père, à un moment donné, peut dire à ses frères que vous voyez là, je suis incertain, je suis dans un environnement incertain. Les confidences Voilà. du père jouent aussi. Le père ne dit aucune de ses femmes ne m'aime. J'ai vu seulement fait ses Et les femmes enfants ont quoi à Mais voir si, là-dedans? Et les enfants ont quoi à il voir là-dedans? remet même en cause sa Ah non. paternité. Les La enfants n'ont paternité, rien à vous voir ne là-dedans. blaguez pas Quand avec. vous remettez en cause la paternité de C'est votre vous enfant, les vous ne femmes. lui dites pas que vous avez des C'est biens. vous les femmes qui Quand vous occasionnez doutez tout ça. de quelqu'un, vous ne lui Ok, dites pas que vous avez des biens. Parce que merci même Monsieur Bachou, Dominique, vous voulez terminer votre propos? Je suis vraiment embrouillée. Non, parce allez-y. que je ne sais même pas. Continuez votre propos. Continuez. allez-y. Oui, ce que je veux dire, c'est que dès le moment où votre enfant est reconnu, il a le droit d'avoir accès aux biens de son père, qu'il ait les Absolument. papiers ou Comment. pas. Absolument. Donc ici, si on parle même, si on suit le cheminement chronologique normal du code civil camerounais, les oncles et les tantes et les neveux et autres là viennent trop loin derrière. Absolument. Trop loin derrière. Donc malheureusement, il n'y a pas, elles n'ont pas de moyens aujourd'hui pour intenter un procès. Alors parce que moi, c'est ce que je leur ai Des biens proposé. virtuels, des biens Ce ne sont virtuels. pas des biens virtuels, Elle ne connaît pas là où Monsieur c'est. Mbachou, parce qu'on Elle a ne des connaît oncles, pas où sont ces choses-là. ce sont des oncles voraces. Et si on suit votre Ils en raisonnement, ont vous êtes en profité. train de dire Ils ont ici profité de que Les lorsqu'on municipalités va- sont où? Le camion est où? Elle ne connaît Voilà. pas. ils ont Papa a profité seulement de dit que l'ignorance des j'avais. enfants. Ils ont profité Papa a de seulement dit que j'avais. Le père même Monsieur toi, ta maman. Bachou, oh, attends, Ne me faites pas penser que vous êtes de ce genre d'oncle-là. Non, on veut plutôt que les Malheureusement, enfants... parce que vous nous dites ici que les enfants, s'ils ont eu un comportement Même bizarre bizarre, avec le on père, ne- on ne doit pas leur payer l'école. Mon père On a n'a eu pas son dit. argent. On a dit Mon père a qu'ils eu son viennent, héritage. ils posent le problème de leur scolarité. Bon, une C'est seconde. pas une affaire de Bon, une scolarité. seconde, Dominique, Non, vous elle voulez nous a terminer. C'est prêté les les biens. propos qu'on n'a pas Quand on tenus. leur remette leurs biens. Puisque nous nous disons que la famille Quand on doit remet les s'occuper biens, de ils la vont scolarité diviser en de 10. leurs Ils enfants. sont 10 et ils quittent dessus. Quand on remet leurs biens. D'accord. Là, ce n'est pas parce que Merci. papa a laissé les biens. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce Chacun matin. doit chercher sa vie. N'attendez pas que quelqu'un meure pour vous asseoir dessus et Parce fonder qu'il n'avait votre pas de famille. papier. Et parce que les enfants l'ont renié. Il a eu des enfants. D'accord, merci. C'est Vraiment. message passé. Tout de suite, madame, monsieur, la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur l'impact du coronavirus sur l'économie camerounaise. Depuis qu'on parle de coronavirus, on a un ministre spécialiste des tweets, on a un ministre spécialiste des mesures, on a un MINAT qui frappe sur les médias, mais on n'a personne qui se pose la question de savoir comment résorber, comment protéger, comment envisager, anticiper sur le coronavirus qui menace le monde entier. Dans quelle proportion cette pandémie évitera-t-elle un choc économique à ce pays du fait que personne ne peut prédire si celle-ci s'arrêtera dans une semaine, un mois ou 3 mois? Comment est-ce que les Camerounais pourront-ils continuer à s'approvisionner en biens de première nécessité quand les mesures de quatorzaine seront imposées? Telle est la question. Est-on seulement en train de comprendre
qu'on a passé plus de temps à entuber les Camerounais. Parce qu'on a entubé les Camerounais, il faut le dire. La crise de coronavirus qui désormais impose des mises en quarantaine un peu partout dans le monde entier. Peut-être, elle, au Cameroun, ça sera des mises en cinquantaine. Personne ne sait. Parce qu'on a passé plus de temps à produire ce qu'on ne consomme pas et à consommer ce qu'on ne produit pas. La preuve, on est bloqué, les importations sont bloquées, rien n'entre, rien ne sort parce que tout est fermé. Allez faire le tour des marchés, vous comprendrez que le coronavirus, même sans être présent, est en train d'agir. Parce que le Cameroun dépend à 75% de la Chine, l'impact du coronavirus se fera ressentir dans tous les domaines, provoquant un énorme préjudice économique. Baisse des échanges commerciaux dans le secteur du tourisme. Est-ce que la direction des grandes catastrophes, la protection civile, la direction de la protection des endémies et pandémies, est-elle prête à supporter les affres d'une éventuelle pandémie comme celle du coronavirus? En Chine, on verrouille des villes de plusieurs millions d'habitants. À Singapour, chaque individu est ciblé et fait l'objet d'une bulle de sécurité. En Italie, on restreint les déplacements. En France, on ferme tout. Écoles, églises, universités, chacun chez soi. Même au Cameroun, les écoles françaises, les structures gérées sont en train de prendre des mesures pour éviter que cet impact ne soit visible et perceptible. Au Cameroun, que fait-on? Des mesures, des tweets. Un seul ministre passe le temps, le ministre de la Santé passe le temps à détecter les cas. Premier cas au Cameroun, deuxième cas au Cameroun, cinquième cas au Cameroun. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas le ministre des décomptes. Décomptez le nombre de cas. Vous devez être en plein sur le terrain, en plein à l'entrée des frontières, en plein sur le territoire, faire le tour des différents centres pour vous rassurer que ça qu'on appelle coronavirus, c'est véritablement un moment de bataille. Quel est le niveau réel de contamination dans ce pays? Le Cameroun dispose-t-il à suffisance des instruments de dépistage de cette pandémie au vu de la porosité des frontières? Mieux, les différentes formations hospitalières ont-elles les matériaux nécessaires de dépistage du Covid-19? Quels sont les mécanismes que l'on a mis au point au vu du manque d'hygiène observable dans nos marchés, dans nos écoles? La preuve, dans beaucoup d'écoles, toutes les vendeuses sont en train d'être renvoyées à la maison. Certaines écoles dites élitistes, on est en train de dire aux mamies Makala, beignets, haricots, bouillis, maman, rentrez à la maison, allez rester. Ces mamans vont gagner leur vie. 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. La psychose s'est accrue dans les milieux d'affaires du Cameroun avec les effets néfastes de la restriction des voyages à l'étranger, notamment en direction des pays touchés par ce virus. À peine a-t-on fermé les frontières de la Chine que l'impact économique du coronavirus a commencé à se ressentir, notamment dans les activités commerciales. Faites un tour au marché central, un tour au marché des chefs, au marché des femmes, un tour à la douche. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus rien. Tout ce qui est fini est fini. Seuls ceux qui avaient passé la commande des marchandises en décembre sont en train de recevoir une partie qu'on a examinée pour se rassurer qu'il n'y a pas de coronavirus. Le coronavirus a grippé le business des commerçants camerounais dans tous les secteurs d'activité, jusque dans les milieux pharmaceutiques, puisque la grande majorité des produits de base, des médicaments sont fabriqués en Chine. On va faire comment? Il y a des médicaments qu'on cherche, on ne parvient plus à avoir au Cameroun parce que ça venait de la Chine. Les opérateurs économiques de motos et des produits cosmétiques en provenance de Chine subissent déjà l'impact économique de l'épidémie de coronavirus qui ne cesse de progresser dans le monde. Ceux qui commandaient des emballages plastiques, ceux qui commandaient divers produits de la Chine sont désormais bloqués. L'économie au Cameroun, semble-t-il, en train de devenir à plat. Un certain nombre de secteurs, parmi lesquels les loisirs, le tourisme, le transport sont déjà touchés ou seront impactés dans le futur. Le nombre de nuitées dans certains hôtels, dont la moitié environ relève des réservations d'étrangers, risque d'être fortement amoindri au Cameroun parce qu'on ne voyage plus. Toujours sur le plan économique, le coronavirus est en train de mettre les chaînes d'approvisionnement des industriels sous haute tension. Les entreprises qui importent le textile, les emballages plastiques, les vêtements, l'électroménager, tout est en arrêt. Savez-vous que contrairement
à ce qu'a voulu nous faire croire le Mincommerce. Le prix du poisson commence à augmenter. Le gouvernement a interdit les importations de poissons chinois par crainte du virus. Certains même ici se sont refusés déjà à pouvoir importer le poisson. Sur le marché, ça commence déjà à crier. Les ménages commencent déjà à crier. Le coronavirus fait déjà mal. Savez-vous que les compagnies aériennes pourraient perdre jusqu'à 400 millions de dollars cette année à cause de l'arrêt des liaisons vers la Chine? Elles vont gérer leur service à la clientèle en effaçant les frais d'annulation ou en proposant des remboursements. Les mesures de quarantaine prises par le gouvernement camerounais mettent déjà en péril l'organisation du CHAN, les formations et séminaires, les missions à l'étranger, l'annulation en cascade des rencontres internationales, les concerts publics, les retraites spirituelles, source d'énormes revenus. Le domaine des assurances devrait également s'armer d'une stratégie de gestion de crise globale efficace car de nombreuses entreprises feront appel à leurs assureurs pour couvrir leurs pertes éventuelles. Ainsi va la vie dans un pays où on n'anticipe rien, dans un pays où on attend la dernière minute, dans un pays où on subit tout. Alors, Chalamel, c'est tellement intéressant la colère que vous nous soumettez ce matin, parce qu'on voit très bien, et là c'est intéressant parce que je vais envoyer nos téléspectateurs lire les travaux d'Achille Bembe dans un ouvrage de la post-colonie, un essai sur l'imaginaire politique dans l'Afrique contemporaine, pour dire que dans cet ouvrage-là, le postulat est que nous les Africains devons penser de nous-mêmes, nous devons dépasser le fait colonial, nous devons dire que nous devons inventer notre propre modèle à nous pour régler les problèmes qui nous arrivent. On ne doit pas les subir comme on le voit actuellement. On ne doit pas être dans la réaction chaque fois. On doit concevoir un modèle et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et quand on écoute les discours politiques de la classe dirigeante camerounaise, on est très inquiet parce que le sentiment qui se dégage, malheureusement, c'est que on ne prend pas assez la mesure de ce qui se passe là maintenant. On voit les Camerounais blaguer avec le coronavirus. C'est l'objet de beaucoup de railleries. Les gens croient que c'est une affaire où on s'amuse, que oui, le Cameroun, mais sauf que personne n'anticipe ce que ça pourrait causer dans les mois à venir et que ça cause déjà. Parce que ce qui arrive là n'est que le début. Hein. Les gens commencent à se plaindre du maquereau qui est plus cher qu'avant. Tout ça, oui. Oui, les gens commencent à se plaindre. Mais je vous dis que l'inflation auquel on va être confronté. L'oignon blanc. Oui, je vous dis que l'inflation auquel on va être confronté, ça va être très très compliqué. Ça va être très compliqué. Et ce qui est encore plus grave, c'est que l'État devrait aujourd'hui prendre des mesures. Ça veut dire que faire des compensations déjà pour les entreprises. Non, mais c'est sérieux. Faire des compensations parce qu'on doit déjà dire que ceux qui doivent payer des impôts sur cette période de l'année, on peut les réchelonner directement. Pas forcément les asphyxier. Parce que si on continue à agir comme ça, ce qui va se passer, c'est que on ne dira plus qu'on a créé 500 000 emplois. Hein. Le débat ne sera pas sur 500 000 emplois. Ce sera sur les Camerounais qui se retrouvent au chômage le lendemain. Parce qu'il n'y a plus de bonne commande. Donc attention, c'est très grave ce qui se passe là maintenant. Et nous n'en sommes qu'au début. Malheureusement, nous n'en sommes qu'au début. Alors, bon, Obengan, sur cette question, quel est votre développement? Je dirais que le ciel nous tombe sur la tête. Un Chinois a éternué, le monde entier s'est enrhumé. Donc, c'est ça. Mais Charles Hamel a dit, moi, quelque chose qui m'a semblé intéressant. Il faut prévoir des mesures dans un cadre global. En réalité, ne faisons pas comme si le Cameroun sera, j'allais dire, atteint économiquement et que le monde entier sera prospère. Non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire que la Chine, avec qui nous sommes en partenariat économique et commercial, vous avez vu les taux de médicaments qu'il a envoyés en Italie. Je suis convaincu que la Chine, sur ce plan-là, a quand même se rappelle et se souvient qu'elle reste un pays sous-développé longtemps. Ou alors on a partagé un même destin pendant un moment et va continuer à le faire. Ne serait-ce que sur le plan géopolitique, de continuer à nous dominer davantage. Non, déjà l'argent qu'il a donné pour le port de Kribi, de Douala et tout ça,
nous sommes endettés et il va continuer à, j'allais dire, à nous, non, je ne dirais pas assommer, à avoir la même mise sur nous et davantage sur l'économie du Cameroun précisément. Parce que à nous mettre sous perfusion. Oui, à nous mettre sous perfusion. Mais les mesures d'accompagnement nous viendront de la Chine. Là, je n'en doute pas. Je n'en doute pas, les mesures d'accompagnement nous viendront. La Chine est à mesure d'envoyer de 10 millions de motos ici, si vous voulez. Et même les oignons, si vous voulez. On peut éviter ça. Voilà. Mais vous allez éviter comment? Puisque précisément la Chine a déjà dominé les firmes pharmaceutiques du monde. Lorsque vous allez sans publicité, tous les antipaludiens... La question, c'est que la Chine elle-même actuellement est en souffrance parce que les importateurs n'arrivent plus justement à avoir la marchandise qu'ils avaient de la Chine parce que la Chine aujourd'hui est au ralenti. Avec tout le monde, la France est au ralenti, les États-Unis seront au ralenti. Comment nous on fait pour nous en sortir? Est-ce qu'il n'est pas grand temps d'inventer un modèle propre à nous et de combler les lacunes des importations? Si par exemple nous importions le poisson à ce niveau, qu'on dise qu'on lance un plan national, de production locale et d'accompagnement des producteurs locaux, de manière à ce qu'il n'y ait pas de pénurie dans ce... Est-ce que ce coronavirus-là, que d'être une fatalité, ne peut pas s'avérer être une opportunité pour nous pour finalement faire ce qu'on n'a pas fait depuis tellement d'années? C'est une opportunité si nous nous considérons comme un État africain. C'est-à-dire que ce n'est pas l'enclos camerounais. Nous sommes dans un enclos. Au Cameroun, on ne pourrait pas. La sous-région de la CEMAC ne peut pas. Il faut penser africain. Vous avez votre frère qui fait des recherches au Nigeria sur ce même coronavirus. Vous en avez, donc c'est le moment maintenant, et je pense que Cheikh Anta Diop l'avait dit quand il parlait de fédéralisme africain. Il avait dit qu'il faudrait que les Africains se prennent en charge au niveau des recherches même, donc sur le plan de la pharmacopée. C'est une manière, est-ce que notre ministère de la Santé publique, notre ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation peuvent maintenant envoyer les étudiants ou alors prendre ce que les étudiants camerounais ont déjà produit et créer ces pharmacies-là pour actionner et activer la recherche sur le plan médical. Et l'autre chose, sur le plan de l'économie, nous ne produisons rien. Mais effectivement, ça peut être une chance. Mais est-ce que nous y sommes? Nous avons les moyens? C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut penser large. Mais notre président de la République, lui, ne va même jamais dans les sommets. Donc, il pourrait, avec les autres présidents, regarder dans quelle mesure on peut contenir ces choses-là et permettre à l'Afrique de prendre un envol nouveau, et même de guider le monde, si possible. Dominique Audrey, sur la question économique, l'impact économique de ce coronavirus, la colère de Chalamel ce matin. Oui, moi j'ai envie de dire que la solution sur le plan économique de cette situation au Cameroun ne peut être que la promotion du Made in Cameroun. Vous l'avez mentionné, on a une société de productrices de riz qui faisait face à des problèmes dernièrement. Je ne sais pas, je pense que c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir nous faire consommer le riz parce que de toutes les façons, on n'aura plus de riz ici. On va se retrouver à acheter la boîte de riz à 300. Combien de Camerounais pourront s'offrir ce riz-là? Aujourd'hui, peut-être, si les frontières sont effectivement fermées, on sera obligé de se retourner vers notre propre riz. Et pourquoi ne pas donc anticiper? À côté de ça, il y a de nombreux Camerounais qui font dans la pisciculture, qui font dans l'élevage. Au lieu d'aller acheter un poisson à 1350 francs, on pourrait commencer à se rapprocher de tous ces petits producteurs-là et en faire de grands producteurs, commencer à livrer un peu partout dans le Cameroun sans forcément attendre qu'on nous ramène le poisson de Chine. Parce que si aujourd'hui les frontières sont fermées, nous on va crever de faim ici et on va attendre quoi? Que les problèmes s'arrangent là-bas et qu'on continue de nous nourrir encore et encore et encore. Là, si on pense
Ou bien si on fonctionne comme si on était encore des bébés, on va continuer à être nourris au sein. Donc aujourd'hui, je crois que c'est l'occasion. Ça nous concerne plus simplement le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche scientifique également. Si on n'a plus la possibilité d'avoir les médicaments qui entrent, où est-ce qu'on va prendre le paracétamol? Où est-ce qu'on va prendre, je ne sais pas trop quoi, les antalgiques, les anti... Non, mais avant d'avoir la loi, il faudrait donc qu'il y ait des centres de recherche pour... D'accord, c'est bon, Dominique Audrey. Karine. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est le monde du sport. Parce que dans le monde aujourd'hui, on voit que c'est un univers qui est assez... qui produit beaucoup d'argent. Donc, c'est un univers économique assez important. Mais on voit comment est-ce que les autres sont en train de gérer cette situation de l'autre côté. Par exemple, il y a quelques semaines, on faisait des matchs en quarantaine, à huis clos en France et partout. Mais à partir d'aujourd'hui, on annule tout. Il n'y a plus de match. Et nous encore, on est en train de se poser la question de va-t-on jouer le CHAN ou pas? Et ça, c'est une question qui taraude les esprits de tout le monde. Même si après, on sait que ça peut nous rapporter beaucoup d'argent, les places de stade et autres. Qui viendra? Je dis, même si le CHAN pouvait nous rapporter de l'argent, en principe, le football aussi, c'est un vivier économique, c'est un vivier touristique économique aussi, donc ça pouvait nous rapporter beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui... Le Rwanda s'est déjà retiré. Et le Gabon et la Nigeria réfléchissent. Du coup, la question qu'on se pose, c'est que qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour prévenir le coronavirus dans notre pays? Même quand vous allez au marché chinois aujourd'hui, à la cité chinoise aujourd'hui à Douala, vous voyez qu'il y a un vide qui commence à se créer. Donc, c'est pas... Ok, merci Karine. Monsieur Bachou, vraiment, j'ai le sentiment que malheureusement, et vous l'avez dit dans votre colère, malheureusement, la question économique est absente de tous les discours depuis que ça a commencé. Monsieur Eric Fopussi, personne n'en parle. Personne. Je vous dis que j'ai l'impression, comme le disait Célestin Jamen, qu'il n'y a plus de pilote dans ce bateau. Qu'il n'y a plus de pilote parce que c'est une navigation à vue. Une navigation littérale, monsieur Eric Fopussi. Vous allez voir, je suivais des débats en France, ce qui m'arrive rarement, je suivais des débats en France, je tiens à vous le dire, où vous vous rendez compte que même les jeunes, ne pas cracher, adopter telle attitude au niveau de la maison, vous devez avoir de l'eau de javel, vous devez avoir ceci. Mais nous avons un ministre de la Santé qui tweet, qui passe le temps à compter des cas. Bien vouloir savoir, vigilance et tout ça, un 5e cas a été confirmé. Mais vous n'êtes pas ministre pour compter les cas. Vous n'êtes pas ministre. Encore que M. Eric Fopussi fait le tour des différentes formations à Douala. Baladez-vous pour voir. Est-ce que le ministre a évalué la situation à Maroua? Est-ce qu'il a évalué la situation? Vous savez qu'il y a plein de personnes, M. Eric Fopussi, qui entrent le Nigeria, qui quittent le Cameroun le matin, vont travailler au Nigeria, vont travailler au Tchad et reviennent le soir, se coucher dormir. Ils payent les frais de douane, traverser la douane, 1000 francs, ils vont faire des travaux. Si quelqu'un vous ramène cela, vous avez vu ce dimanche, étrangement, l'église catholique s'est arrimée avec le pape qui a fait son prêchant en vidéoconférence, M. Eric Fopussi. Même le pape lui-même le contacte pour les gens. Mais faites le tour des différentes églises. Même au niveau de la foi, il y aura l'impact. Pour les prêtres qui ont passé le dimanche à tirer sur Charles Hamel, en disant qu'on parle de l'église ici, même M. Eric Fopussi, même la quête est rare. À moins qu'on va faire des OM désormais pour la dire, M. Eric Fopussi, il est temps qu'on s'asseye, que les Camerounais s'asseyent pour avoir une réflexion franche. Parce que là, aujourd'hui, j'ai des femmes qui se plaignent, M. Eric Fopussi. Les femmes se plaignent que le marché est très cher. Le poisson a monté, l'oignon a monté. L'ail chinois, c'est pratiquement rare. Bientôt, on aura une crise. Une crise parce qu'ils nous ont encouragés à tout importer, à rien produire sur place. Les simples viviers de production, qui étaient l'extrême nord, qui étaient le nord, qui étaient le nord-ouest et le sud-ouest, sont frappés par la guerre. On devient quoi? Déjà, nous ici, on souffre de famine. S'il faudrait qu'on ajoute le coronavirus, mais ça devient grave. Très bien, Charles Hamel, c'est compris. On va s'arrêter pour cette première partie de l'émission, madame, monsieur. Nous vous invitons à rester avec nous. À tout de suite. Retour sur ce plateau, madame, messieurs. Merci de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le lundi 16 mars 2020. Et pour cette deuxième partie de l'émission, on va se référer à vous, Karine.
Par rapport à l'histoire du jour, le droit n'est pas une faveur, le droit est ce qui vous est dû, qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas. S'il est un document officiel qui prouve que ces enfants sont bien les enfants de leur père, cela leur donne droit à ce que leur feu papa a laissé. Ça ne dépend pas du bon vouloir de leurs oncles ou du comportement de leur mère. Henri Michel Cham, qui nous a écrit. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun papier, mon frère. C'est ça le problème. Ils sont reconnus, il y a le nom de leur Est-ce qu'il y a père dans leur sac. est-ce qu'il y a le papier qui atteste qu'ils ont le papier de du camion, le papier de la publicité, ils ont ça. Monsieur Mbatou, on n'a pas besoin de ça pour que vous héritiez. C'est pas possible. Je suis reconnu par mon père. Même Ça les enfants suffit. ne connaissent pas où sont la Non. publicité. Maintenant, quand vous dites je vais prendre le camion de papa, on vous dit c'est où? Dominique Audrey, bien sûr, qu'on a besoin de On ça. vous dit c'est où? Quand même. Qu'est-ce qu'il camion prouve qu'on est bien parti au père? Et qu'est-ce qu'il vous dit? Et voilà. Donc, on ne discute pas. Nous, on reconnaît nos enfants, même ce qu'on a fait avec les femmes avec qui on n'a pas d'acte de mariage. Ce sont nos enfants. À une certaine période, je connais des enfants, Donc, des voilà le enfants problème. étaient tout jeunes qui ont bloqué un véhicule, se disant que c'était le véhicule de leur papa. Parce que le papa venait de décéder, l'entreprise a envoyé l'entreprise le véhicule. Les gars disent que le véhicule ne sort pas, vous voulez voler le véhicule, on dit mais c'est le véhicule de fonction qui avait été donné. Ils ont dit c'est le véhicule de notre père, ils roulent avec ça. Donc, vous imaginez jusqu'où dire une chose et ne pas pouvoir prouver, elle est une autre. Ils ont Mais dit- l'oncle donc qui a donné 50 000 en lui disant que les locataires ne payent pas, il donnait pourquoi? On vous dit, il peut avoir dans les Il familles. donnait pourquoi, Pemba? Parce que c'est Les sa locataires, fille et c'est parce Non, que c'est peut-être. parce que ce Non, sont les 6 non. studios de leur père. Qui vous dit que son père n'a pas pris de l'argent chez son frère pour construire ça et que c'est une dette? Ou qui ne sont même pas, Ou qui ne sont pas associés dans ça. C'est pour ça qu'on vous dit, L'enfant il n'y a que son pas. père laissait les biens. Qu'il montre. C'est leurs oncles qui ont tout pris les papiers. Non, Ils non, ont tout pris non. les papiers. On vous dit que On les chez connaît. nous, le salut n'est pas individuel, le salut est collectif. C'est pour ça quand vous C'est le appartenez, chèque qui est c'est ça. individuel, n'est-ce pas? Non, même le chèque est collectif. Parce que quand un enfant échoue, c'est la famille qui a échoué. Ça veut dire que cette Absolument. famille a On vous dit, échoué. Hein. tu apportes la honte à la famille. On ne veut pas un type de comportement dans la famille. D'accord, bon, c'est compris. C'est ça. En tout cas, le seul moyen, c'est malheureusement la justice. Il faut y aller quand même. Mais comme toujours, je vous dis, quand on va en justice, quelqu'un va dire que vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Hein. Vaut mieux un mauvais arrangement. Non, même pas les moyens. Ils ont bien les sûr. Il n'y a même pas eu moyens. d'arrangement. Même mauvais. Il n'y a même pas eu d'arrangement. Donc, Ils là, ne cherchent La pas. sœur Et dit, pas la de sœur chercher, dit, il y a oui, une il y a les famille. moyens. Ok. Le papa a une Mais famille. venez L'oncle donc dit vers la non. famille de papa. merci. Mais Pas venez en chercher. brandissant le code On pénal. va continuer à lire Ou le code on va, civil. on va continuer à lire les messages. Oncle Malon. Comment pouvez-vous encourager la spoliation des biens de quelqu'un après sa mort par ses frères, au-delà du comportement qui laisse à désirer de ces différentes femmes, ce qui prouve même que cet homme était méchant parce qu'aucune de ces femmes n'a eu la compassion pour lui. Sa famille devait avoir à cœur le suivi et le devenir des enfants de leurs défunts frères qui sont leurs enfants d'après les Bantous. Ils n'ont pas besoin de supplier pour qu'on prenne une partie des biens de leur père pour payer leur éducation. En ma langue maternelle, on dit le parent ferme la porte avec la fronde. Un parent n'est pas aussi carré. Je suis désolée, chacun devrait chercher son bien. N'attendez pas que votre frère meure pour devenir quelqu'un. En plus, même que, qu'est-ce qui nous dit que ce ne sont pas ses frères qui l'ont tué pour s'emparer de ses biens. Voilà. Maupois depuis Dakar. L'enfant, c'est l'enfant du père. Papa n'est plus là, même s'il est mort à 30 ans, vous vous approchez de sa famille. Vous ne vous approchez pas de la famille de maman. C'est ça, ça règle tout. La colère de ce jour est, à mon avis, cette colère est d'une importance capitale et vitale. Je vous assure, cette histoire de Covid-19 a créé une psychose débordante. J'ai moi-même essayé d'aller me procurer à la pharmacie le liquide hydroalcoolique et je vous assure, il était en rupture de stock dans près de 5 pharmacies où je suis allée. On se méfie de toute personne désormais qui tousse d'une simple toux. Les prix Ce ont qui est flambé, normal, l'économie Oui, on est à sait terre. Espérons que ce gouvernement va comprendre nos pleurs et bloquer au moins les frontières en provenance des pays à haut risque et renforcer leurs mesures. À moins que Christophe ce gouvernement sait et se rende compte qu'on est déjà dans l'inflation totale et absolue. et en profite. Et qu'ils essaient de cacher, parce que la sortie du ministre du ministre du Commerce la semaine dernière voulait en fait tendre à ça. Bloquer toutes ces différentes personnes qui essaieraient de dire que vraiment on est déjà dans l'inflation totale. On est dans l'inflation totale.
Tout a augmenté sur le marché. Et les femmes souffrent. Déjà. Au Cameroun, on prendra des mesures lorsque la France aura décidé. Pour le moment, mourront encore. Ça fait mal d'avoir ce genre de leaders qui n'ont de faim que pour leur poste et exposent ainsi la vie de leurs compatriotes. Le bilan que l'on passe du temps à nous brandir à longueur de temps sert à quoi? Ne voient-ils pas que le jeu de leur mère, la France, ne voit-il pas le jeu de leur mère, la France? Charlie. Voilà. Imagination politique. Imagination politique. Ça, c'est Achille Bembe. Monsieur Eric Fopoussi, Le jeu de combien de Imagination. Camerounais vont faire le sport au parcours Pensez de Vita, nous-mêmes. au parcours Vita tous les matins? Je pense que le ministre de la Santé devrait prendre des mesures avec les différents responsables. Tous les matins, les gens vont Donc, vous pousser. le dites. Si on dit qu'on a 5 cas, le 5e cas qu'on a connu, quand même passé 14 jours, il a contaminé combien de personnes? Son environnement devait être... Mais comment il faut qu'on essaie de réfléchir rationnellement, monsieur le Fopoussi. On a des points de grand regroupement qu'on devait commencer à gérer. Vous avez des bensikineurs, les premiers qui sont au contact des gens. On devait commencer à prendre des mesures ipso facto, monsieur le Fopoussi. Ok, Chalamel, mais c'est pas vous qui êtes au gouvernement, malheureusement. Parlez et parlons aussi avec vous. Mais on va On tout de devait suite- déjà à première chose, quand Ouais. même, monsieur le Fopoussi. Mais comme on le fait en France, comme on l'a fait aux États-Unis, fabrique ici. comme on le fait en Chine, à disposition le type de carnet d'empêche. Si quelqu'un tousse, de se retrouver, au moins là, on devrait commencer par là. Même la Le France est ministre en de la rupture, Santé hein. devait dire que c'est à disposition, monsieur le Fopoussi. Même la France est en rupture. C'est des exactement. Oui, D'accord. oui, monsieur le Fopoussi, parce que le ministère de la Santé au Cameroun engrange beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. D'accord. Avec toutes les conventions, les subventions, le ministère de la Santé a beaucoup d'argent. C'est le ministère même qui a le plus d'argent que les autres On retient ministères. un peu d'argent pour le paludisme? D'accord. On va, Karine, avec vous, Oui. faire la revue des réseaux sociaux. Puisqu'on parle de coronavirus, très tôt ce matin, à 6h34 minutes, le docteur Madame Malachi, ministre de la Santé publique, a confirmé sur son compte Twitter qu'un nouveau cas de coronavirus a été enregistré cette nuit, et ce qui fait passer le nombre de cas à 5. On rappelle que hier, le ministre de la Santé invitait tous les passagers des vols Air France numéro AF900 et SN Bruxelles numéro 371 arrivés à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène le 7 mars 2020 à 20h45 et le 14 mars 2020 à 21h à bien vouloir se signaler de toute urgence au 15-10. Dans ce communiqué, le ministre insiste sur le Covid-19 comme importé d'Europe. Alors, il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'il y ait des Camerounais encore lucides qui essayent de trouver à redire sur la stratégie gouvernementale de lutte contre le Covid-19. Malheureusement, nous resterons lucides. D'ailleurs, quand vous lisez un livre comme Que faire des cons, c'est un livre de Maxime Rovert. Maxime Rovert, lui, c'était l'université français. Il a fait ce livre-là tout récemment. Que faire des cons. Et le sous-titre est intéressant parce que le sous-titre, il dit pour ne pas en rester soi-même un. Donc, voilà. Que faire des cons pour ne pas en rester Soi-même un, ouais, pour ne pas rester. un livre que vous devez lire. Oui, parce que. Comment rendre quelqu'un fou. Voilà, parce que quand vous. Je C'est vais vous disponible inviter. en format C'est électronique. disponible. Parce que Comment rendre quelqu'un quand vous écoutez ces gens-là à Faut venir longueur, au Cameroun. quand vous écoutez ces gens-là à longueur de journée, vous subissez une insalubrité intellectuelle d'un niveau où même en séance des intoxications, vous ne vous en sortirez jamais. Voilà. C'est-à-dire que c'est un niveau, c'est même une mesure de salubrité intellectuelle que de ne pas écouter, de baisser le volume quand ces gens-là parlent, de fermer les yeux quand ces gens-là écrivent, parce que ce que vous entendez, ce que vous lisez, ça sort d'extraordinaire. Alors, Bambo Bengan, deux questions. Doit-on interdire les vols entre le Cameroun et les pays touchés? Et doit-on admettre aujourd'hui à l'Assemblée nationale Kavaïge Djibril, qui est revenu tout récemment de la France, qui est un pays très touché par le coronavirus, doit-on lui interdire l'accès à l'hémicycle de Ngouaekele pour éviter évidemment que l'on fasse dans ce pays des politiques de 2 poids 2 mesures? Parce que le ministre a sorti un communiqué sur les confinements de 14 jours. Ça doit s'appliquer à tous ceux qui ont voyagé de ces pays-là ces dernières heures. Oui. D'abord, moi, je ne suis pas pour qu'on ferme les frontières, qu'on ferme les vols. Je suis pour qu'on continue à voyager comme on le fait maintenant. Je suis pour... À accueillir ces Européens ici? Oui, et même ces Chinois. Je suis pour
Oui, je suis pour, Attendez, quittez, puisque il y a des mesures, un certain nombre de médicaments que la Chine a envoyés par exemple en Italie. Nous sommes en relation commerciale avec la Chine pour renforcer ce système. Sauf que les médicaments n'ont rien à voir avec les vols commerciaux. J'ai dit, si les médicaments viennent, on renforce dans la rentrée de nos Mais ils nous frontières. envoient ça en cargo, ça va. Voilà, Mais mais les quand on personnes- nous envoie donc en cargo, Oui. ça veut dire que les avions vont continuer à avoir... Les vols commerciaux, nous des vols ramener les commerciaux malades. de gens qui viennent avec les malades au Cameroun, c'est des cas importés. La maladie est là. Ce n'est pas parce qu'officiellement on ne C'est l'a pas 5 dit. ans. On a compté 5 ans. J'ai dit la maladie est là. Donc ne faisons pas comme si la maladie n'était pas là. Elle est là. Officiellement, on ne veut pas le dire. On vous dit, c'est pour cette raison que je dis que les relations privilégiées que nous avons avec la Chine pourraient nous amener notre diplomatie à demander à la Chine de nous apporter des médicaments pour contenir. Sauf que pour ce qui est l'instant, là. Bombok, la Chine, les cas qui sont venus, c'est des cas qui viennent de France ou de Belgique. J'ai dit oui, ça c'est officiel. Maintenant, on peut aller de manière officielle, mais confidentielle, par diplomatie. C'est ce que je dis. Parce que notre système de santé est embryonnaire. Nous ne pouvons même pas soigner la simple toux. On ne peut pas. N'oubliez pas que nos nouveaux-nés sont restés ici 3 mois sans avoir le vaccin contre le BCG. N'oublions pas. Sur André Maman Fouda. N'oublions pas que les malades, les tuberculeux sont Ça restés ici. continue, hein. Les tuberculeux sont restés sans Voilà. médicaments. Nous n'oublions pas. Avec les Donc, personnes malades. Déjà, voilà. c'est- oui. Oui. Non, Ne- pas le ne- BCG, le traitement. Le traitement. Voilà, le traitement était fini. Donc, Soumalaouda. n'oubliez pas qu'on a caché les chiffres du choléra. Moi, je pars sur la base que nous n'avons pas encore un système de santé adéquat. C'est même embryonnaire. À ce moment-là, c'est la diplomatie qui doit être actionnée Mais pour bon, qu'est-ce qui se contenir. passe que des gens quittent de l'Europe et débarquent au Cameroun sans que le contrôle ne soit fait pour les écarter? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe qu'on laisse embarquer des gens? Par exemple, le cas du 5e cas là, il est arrivé, on a tout de suite vu que le gars était déjà... ça veut dire que comment il a fait pour voyager même d'ailleurs, pour prendre l'avion de là-bas pour venir au Cameroun? Comment il a Mais fait? justement, là-bas, nous ne sommes pas là-bas. Ça veut dire que si on le laisse prendre l'avion là-bas, ça veut dire qu'on a estimé qu'il n'était pas contaminé. Ou alors parce que c'était en état d'incubation au point où on n'a pas pu le C'est saisir. ça. On va faire 6 heures, pas 15 attendez, jours. Il a fait... La période d'incubation, c'est 14 jours. Ah, Bon, écoutez, Charles Amel, vous pouvez avoir le virus sur vous. Vous allez à une température qui est de climatisation qui est là. 2 heures après, est-ce que ça se déclenche? C'est comme ça ces choses. Mais ils ont, Ce n'est pas que vous venez en Et si éternuant vous dans êtes- les studios. Et Si vous Vous êtes sous avez médication, un et si pour vous eux, êtes sous là-bas. médication, il Mais peut j'ai encore dit oui. être latent. J'ai dit oui, c'est pour Est-ce- ça que Est-ce je qu'on se dis. comprend bien, Bombo? Moi, je ne sais pas, peut-être. Est-ce qu'on se comprend bien? Ce qui se passe, c'est que vous avez des cas qui sont importés Oui. de là-bas, de ces pays qui sont touchés. De personnes qui sont arrivées au Cameroun en faisant déjà la maladie. maladie. Pas que les personnes qui sont arrivées, qu'ils étaient en faisant dans l'avion où ils avait ont le- à été. l'époque, déjà, c'était depuis Ça la veut dire veille, que tous, dans tous ceux qui étaient dans l'avion, forcément, Non, peut-être que j'ai ils ont parlé. éternué. C'est pour ça Ils que ont je vous éternué. dis que la Oui. maladie est là. Oui. en grand Ne nous cas. fions pas aux chiffres officiels. Je vous dis qu'elle est là. Nous sommes d'accord. Voilà. Mais maintenant, Mais- quand mais c'est là, est-ce que pour autant on va continuer à importer des cas de là-bas? déjà, comment on va faire pour contenir le cas qu'on va multiplier ici? Il y aura besoin de médicaments. Oui. Moi, j'ai dit donc que demandons à la Chine de commencer à nous donner des médicaments. En fermant les frontières. Demandons à la Chine de nous donner des médicaments. Et le système, nos infirmiers, nos médecins soient mis en état d'alerte maximum. Puisque ce gars qui a voyagé, un vol, c'est au moins 100 personnes. Et si les 100 personnes sont descendues au Cameroun, ils étaient dans le même vol. Peut-être en descendant, les trucs, s'il est descendu le premier, on dit souvent peut-être là, il a touché des choses. Donc la maladie est là. La maladie est là. Pour éviter donc qu'on ait le pic qui est en Italie, en France, demandons par voie diplomatique un certain nombre. Là maintenant, ça pourrait donc, puisque les rapports médicaux sont généralement confidentiels et c'est personnel, la Quintini, hôpital général, ainsi de suite, lorsqu'on va arriver là, on détecte que tel est malade, on vous met de manière subtile en isolement. Je pense que c'est ce que le Cameroun veut faire. Et je voudrais dire
pour renforcer cette mesure-là de cacher les chiffres, il faut que la diplomatie soit actionnée. De la même manière, pour la deuxième question, non, Kava Yeye ne doit pas aller à l'Assemblée nationale actuellement. Ou alors que peut-être quand il est venu, je suis sûr qu'il n'est pas allé chez lui. Ou bien s'il est allé chez lui, on est confiné dans le truc. Donc en fait, c'est quelqu'un qu'on doit prendre, j'allais dire, de manière spéciale. Non, de manière spéciale parce que, oui, parce qu'il viendra s'asseoir d'une tous vont oui, parce que vous m'avez posé des questions. J'ai parlé de quoi, de cas de vol. Le Cameroun veut cacher les chiffres. Il faut maintenant que le même Cameroun actionne avec la Chine, son ami la Chine, pour lui donner des médicaments et commencer à émettre. Maintenant, le cas particulier de Cavalier, selon moi, ne devrait pas venir à l'Assemblée nationale. Mais comme c'est une autre personnalité de l'État, on ne peut pas l'en empêcher. Alors, il faut donc le mettre dans un état où... Non, il est au-dessus de la loi. Je veux dire de la vie des autres Camerounais. Attendez, si d'abord le corps médical là-bas en France l'a laissé partir et venir, ça veut dire qu'il y a des passes, les passes droits. Ça existe, ça. C'est pas un pompon qui l'a inventé aujourd'hui. Ça existe. D'accord. D'abord, pourquoi... C'est ce qu'on voulait entendre. Voilà. Pourquoi donc ne pas le laisser là-bas et y avoir d'autres personnes? Si on veut que le perchoir soit détenu par un ressortissant du Grand Nord, il n'y en a pas, il n'est pas le seul élu. D'accord. Donc on l'aurait laissé poursuivre cette truc le jour où viendra encore qu'il y aura les élections, j'allais dire, qui seront reprises. Dernièrement, ils peuvent revenir prendre son échappe plus tard et s'asseoir comme simple député. D'accord, bon, c'est compris. Donc en fait, c'est ça qui semble, j'allais dire, mesquin sur le champ politique camerounais. D'abord, on interrompt son processus de santé et maintenant il est susceptible de contamination s'il est déclaré positif. Donc, on a donc là violé ce que le médecin nous dit souvent, prévenir vaut mieux que guérir. Il fallait donc qu'il soit là, qu'il ne vienne pas. Chalamel, pour vous, on doit interdire les vols commerciaux entre ces pays-là qui sont touchés par le coronavirus et le Cameroun pour ne plus avoir de cas importés. Et est-ce que Kavaï doit être admis à l'hémicycle de Mboaekele aujourd'hui? Je commence par la fin. Non, il ne devrait même pas être admis par sa propre famille. Il devrait être isolé dans un bloc de l'hôpital général de Yaoundé où on devrait se rassurer, M. Rifopoussi, que sa maladie, parce qu'on n'a pas encore déterminé sa propre maladie, celle pour laquelle elle a été évacuée, puisqu'on parlait des boutons et tout, et pustules, ne présente pas un danger déjà pour son environnement immédiat avant d'évaluer si et seulement si c'est le Covid-19. Donc je réponds déjà non, il ne devrait pas. Mais comme on est, Bob l'a dit, dans un pays de passe-droit, il va même, déjà même hier, il saluait, quand on a vu, il est arrivé saluer ceux qui étaient venus, il discutait, il y a eu des accolades, donc M. Rifopoussi, allez imaginer. Je pense, M. Rifopoussi, que le Cameroun a quand même des professeurs, d'éminents professeurs. On les a vus sur des plateaux en France, on les voit au Canada, on les voit aux États-Unis. Le chef de l'État, s'il voulait travailler véritablement, sincèrement et vraiment pour le peuple camerounais, devait inviter ce collège, un collège de professeurs d'éminents en leur disant, écoutez, réfléchissons sur la question du Covid-19. Comment est-ce que ça a été traité dans vos différents pays là où vous vous trouvez? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut gérer cette situation? Comment? Ce n'est qu'une consultation. En dehors de tous ceux qui vont voyager, qui nous font dépenser de l'argent avec des évacuations, les convoquer pour une consultation, histoire de prendre des mesures idoines. Vous avez les premières personnes qui sont au contact avec les gens qui arrivent dehors. Vous avez les prostituées, M. Rifopoussi. À l'époque d'Aïdjo, lorsqu'il y avait ce type de cas, les premières personnes qui ont vécu à travers les hygiènes mobiles, M. Rifopoussi, c'était les prostituées. Il fallait les compter. Vous avez les prostituées de luxe, vous avez les prostituées les moyennes, celles qui vont dans les différents hôtels, vous avez celles qu'on retrouve tout le long du trottoir. Ce sont les premiers vecteurs. Il faut travailler avec elles. Vous avez les benzikineurs. On va procéder par échelonnement, M. Rifopoussi, échelonnement des différents cas. On sait les prostituées, les benzikineurs qui transportent en moyenne par jour 50 à 60 personnes. Comment les contenir? Comment prévenir? Vous avez les salles de classe pour les enfants qui se retrouvent. Ça peut être un papa, parce qu'il est dans une école d'élite, l'enfant est en Europe, le papa est en Europe, il a contacté tranquillement son Covid, ils rentrent tous à la maison, l'enfant après se retrouve à la maternelle, à la crèche, il se retrouve à la salle de classe, il donne à l'enseignante, il donne à tous. Voilà comment on devait évoluer par échelonnement. Si aujourd'hui, la France a décidé de fermer 16 écoles au Cameroun, M. Rifopoussi, j'ai bien peur que le taux
soit plus que ce que vous ne l'avez imaginé, monsieur Eric Fopoussi. La maladie Oui. est Ça là. doit être plus que vous l'avez imaginé. Je Sur rappelle toute que- l'étendue du territoire Je rappelle camerounais. que l'ambassade de France au Cameroun a fermé les collèges français. Oui, c'est ça. Je suis en train de vous dire Et toutes les je dis au Cameroun. Hein. Oui, oui, je parle du Cameroun. De Fustel et de de Poulain. Félix Savio Oui. ont fermé. On est en train de tendre ça. Je L'école vous ai- américaine, ça je sera vous ai peut-être dit, demain ou après-demain. la maladie C'est en train est de là. tendre. La maladie, donc, La est là. maladie est là, les officiels camerounais le savent. Mais D'accord. ils pensent qu'en donnant 4, 5, ce n'est pas pour l'alarmer, mais j'ai dit Parce que qu'ils c'est quand même actionnent. grave, monsieur Eric En Fopoussi. tout cas, la maladie Macky Sall, qui a 24 cas déjà, a jugé bon de complètement fermer tout le monde. hein. Donc, La maladie est là. Oui. Au On doit Sénégal, procéder- c'est 24 on cas. doit procéder Et à cela. au Sénégal, vous savez, au Sénégal, ils célèbrent leur fête nationale, leur fête d'indépendance le 4 avril. Nous Donc, sommes dans cette et cette situation. année, c'est le soixantenaire, ils ont décidé de ne pas célébrer. Monsieur Eric Fopoussi, Donc c'est un peu comme si on disait que le 20 par mai, échelonnement, c'est un peu comme si on disait que le 20 mai, on ne fait pas au Cameroun. Non, ils ont fait ça au Sénégal. Absolument. Donc le 4 avril, leur fête nationale, ils ne défilent pas ce jour-là. Nous avons Les le voyage, citoyens les d'abord. transports, monsieur Eric Fopoussi. Les Combien de citoyens personnes, d'abord. les voyages de nuit, les voyages Ouais. de journée, la Ligue des axes de Douala, Yaoundé, les marchés, les grands marchés comme le marché central. Il faut prendre des mesures restrictives au plus vite, monsieur Eric Fopoussi. Je déplore, et je déplore là, je le regrette vraiment, et j'ai très mal quand je le dis, que nous avons un ministre de la Santé qui ne fait absolument faites une fixette sur Je lui, fais hein. une fixette, qui porte la santé. C'est C'est lui son qui fixe cette sur- Monsieur Eric Fopoussi, Oui. le Cameroun compte combien de médias Non, mais- télévisés non, mais le Cameroun- monsieur Eric Fopoussi, non, le Cameroun compte combien de médias télévisés? Plein de médias nationaux. Chalamel, le Cameroun a un président ou non? Permettez-moi de tirer. Le Cameroun Non, a un non, président ou non? Non, non, Chalamel. On a vu, le Cameroun a un président ou Il a un non? président, monsieur Eric Vous Fopoussi. avez vu ailleurs les présidents. Qui gère les catastrophes? Qui gère les Ailleurs, catastrophes? ailleurs. Qui gère le ministère de la Santé? Non, mais Non. À ce moment, moi, je vous dirais. Laissez-moi aller au bout de ma Non, pensée. non, je ne peux pas laisser. Laissez-moi aller au bout de Vous ma avez. pensée. Non, Je Chalamel. finis, Hier en je finis, France, maman. Ben Non, Diaye non, est non. obligé de Donc, venir c'est parler à la lorsque place vous de regardez Emmanuel la Macron lors du télévision débat. À française. ce moment, moi, j'interpelle le MINAC. C'est lui C'est le lui qui a la direction de la protection civile. Ce n'est pas le ministère de la Santé. Monsieur Eric Fopoussi, quand vous regardez une chaîne de télé en Europe, vous vous rendez compte que toutes les 15 30 minutes, il y a une Un pub. spot. Bagarrer contre le quoi? Méthode de prévention contre le coronavirus. Voici ce qu'il y a lieu de faire. Toutes les 15 minutes. Ça coûte quoi au ministre de la Dans Santé? toutes C'est les Paul Biya qui va le chaînes faire? Oui, C'est le Paul président de la Biya. République qui va le Non, faire? non, c'est Paul Biya Il a qui lui fait donne. Ça coûte quoi, monsieur Eric Fopoussi? Il y a des fonds. Non. Le MINAC gère des fonds noirs, monsieur Eric Fopoussi. Non, monsieur. Le MINAC pouvait décaisser cet argent pour pouvoir permettre Non, à cette monsieur, de le faut- faire. non, Donc, le Chalamel. président. Non, mais il reçoit donc, le des président ordres. s'assoit aujourd'hui. Non, Non, Il reçoit des ordres. Non, Chalamel. Monsieur le président, nous avons des responsables. Non, Nous non. avons quelqu'un qui Ils est reçoivent responsable. des ordres. Non, dans le budget. C'est le président qui lui demande de tweeter. Dans le budget. Voilà. Non, non, dans le Mais il budget. ne peut pas décaisser de Si l'argent le comme ça. président ne rappelle pas l'ordre, le pouvoir est d'accord qu'il tweet. Le budget Attention, qu'on a hein. alloué au C'est ministère, notre le hiérarchie. budget alloué au ministère de la Santé publique pour ouais. l'année 2020 n'avait Ouais. pas de À peine coronavirus. 13%. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Charlemagne Bachou, le budget donné à Mama on Fouda, attend alors. pardon, à Manaouda Manaouda Malachi. Malachi On attend alors. pour 2020 n'avait pas de coronavirus. Si le coronavirus arrive, le chef de l'État fait une dotation spéciale Comme en Éthiopie. en donnant des axes. Donc laissez Comme en le ministre Éthiopie. tranquille, 300. il n'a mais- aucune Bah, faute qu'il là. attende. Donc Alors. on est à un niveau Ouais, une où faute. on a réussi au Cameroun Il n'a aucune À faute. dédouaner. à dédouaner dédouaner son ce élection. qu'on a élu. C'est son Ça veut dire entourage. que... Non, mais Non, mais attendez. je veux dire, est-ce que depuis que Monsieur, cette affaire a il a dit commencé, quelque vous avez chose. entendu le Et président pourtant, Emmanuel parler Macron- Le Premier de ministre l'affaire? ne parle pas. Le Monsieur, président ne monsieur parle pas. Fopoussi, vous avez déjà vu le président parler pourquoi? Non, mais bien sûr. il doit donc parler. Il doit Il doit parler à parler. chaque fois. Il doit parler. Maintenant Tout qu'il le ne temps. parle pas, la personne qui est en charge de ce ministère doit agir. On m'a envoyé. Ne dites assumer. pas, Il peut pas ne dites agir. pas Et assumer. que- Ça. ne- Non. Parce que Il de peut toute pas façon, agir comme non. ça. si vous dites ça, si vous dites qu'on doit Vous faire, dites ça veut que dire Donald Même le Trump- grand dialogue Donald national, Trump- il a fallu que le Donald président Trump, l'interpelle. le président des États-Unis d'Amérique, un pays qui A est fait 20 fois le plus grand que le test. Cameroun, 500 fois plus grand que le Cameroun, a dit que je ferme mes frontières avec l'Europe pendant 30 jours. Absolument. Il a dit lui-même. Monsieur Eric Fopoussi, Mais- vous dans ce connaissez pays, déjà, vous connaissez l'environnement dans lequel, c'est comme on dit mais quelqu'un non, qu'on on connaît le s'adapte. Cameroun, Monsieur Eric hein. Fopoussi, que le ministre de la Santé prenne la responsabilité. Non, Et il a le budget que il ne je peut suspends pas. tel dit que Il n'a pas, il n'a pas ce sauf droit. que- Il n'a pas. Ça s'appelle dans la gestion des finances publiques. Ça s'appelle faute de gestion. Qu'il Ça le l'amène à fasse. En Kodengui. France Non, aujourd'hui, et en puis, France il aujourd'hui, ne tout veut le pas aller à gouvernement Kodengui. Macron est obligé de défendre non. les mesures prises par Macron. Ce que vous- Sur les plateaux. C'est tout le Macron qui gouvernement. prend Parce que la c'est lui qui a mesure, pris c'est les pas le mesures. ministre.
Le ministre va au débat à la télé avec les autres. Le gouvernement défend. Si Ben a été sur un plateau hier pour défendre les mesures prises par Macron. Donc, ça veut dire que vous voulez nous dire que le ministre est quoi? C'est un figurant? Il n'a aucune décision à prendre. Le ministre a un budget. Vous ne transversez pas. Il a peut-être le budget, mais maintenant il y a une situation qu'il se pose. Ça fait comment? On ne parle pas de paludisme aujourd'hui, on parle de corona. Donc, comme le président n'a pas décaissé un fonds et qu'on peut acheter les cachinets pour donner aux Camerounais, on n'achète pas. On attend M. Paul Biya qui fasse un décaissement pour nous donner. Je suis désolé. C'est parce que vous ne connaissez pas. Parce que vous avez posé Ok. Rien ne se fait sans que ça ne saute la présidence. D'abord, c'est une haute instruction. Faut pas. Il y a une façon de faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui est normal. C'est que nous, c'est normal que la présidence donne. Absolument, c'est normal. Ce que nous refusons, c'est qu'on laisse des fusibles comme les Madame Dabarachi. Croire que c'est eux qui décident. C'est pas eux. C'est pas eux les responsables. C'est ça, c'est qu'au Cameroun, on prend des décisions derrière, on laisse un gars aller devant, il va aller au charbon. Une fois ici, on déplaignait le fait que toutes les personnes qu'on met à la tête des différents ministères ne prennent pas les choses en main, qu'ils soient toujours là à attendre qu'on leur donne des ordres. Je crois qu'aujourd'hui, si M. Manaouda veut sortir des sentiers battus, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Non, c'est plusieurs ministères qui doivent être en action. Vous savez qui doivent être en action. Pour le sport télé, il faut. Moi, j'ai jamais vu. Equinox a vu ce sport. Moi, j'ai jamais vu. Equinox n'a pas vu. Non, mais c'est au moins, non. C'est grave. On parle de l'universalité de la défense. Et c'est moi qui nous s'est sur ce plateau. On a diffusé ça où? Mais c'est arrivé comment? La CATV est le seul média pour regarder au Cameroun. Mais vous parlez de quoi? Si vous voulez réclamer le gombo là-bas, réclamez, mais c'est pas comme ça. Il y a d'autres chaînes camerounaises. Il y a d'autres chaînes. Ne faites donc pas la C'est malgré. pas une seule chaîne qui a le monopole. On va unir tous les Camerounais dans ce combat. Justement, c'est pas Chalamel avouait que c'est différent de que il n'y a pas eu de spot. Mais il faut comprendre. Non, il n'y a pas eu de spot. Monsieur Eric Fopoussi, à l'époque d'Aïdjo, lorsqu'on avait été frappé par un cas, le plus grave cas de choléra, on a pris tous les journalistes en Aoussa, en Foufoulde, on a traduit dans toutes les radios, monsieur Eric Fopoussi. Ça passe plusieurs médias et plusieurs ministères. Laissez-nous placer. C'est la décision du président de la République. Laissez-nous placer un mot, monsieur Batou. Première chose, quand vous parlez de défense, la défense d'un pays a un seul chef. C'est pas le ministre. La défense, la défense d'un pays est compartimentée, est déconcentrée. Et chaque déconcentré a un chef. Si au niveau de la santé, il y a un chef, il doit obéir aux instructions du chef des armées, du chef de la défense. Quelles sont les instructions que le chef de la défense lui a données? Vous commencez à tuer. J'ai un problème. J'ai un problème encore. Bon, là, je crois que c'est de son ressort. Monsieur Manaouda Manachi demande aux personnes qui se sentent mal d'appeler. Les personnes qui étaient dans le vol. Ça coûte quoi d'aller à l'aéroport ou bien là où on a déposé ces gens et de prendre les contacts? On a pris, justement, il faut demander, il a pris justement dans tous les aéroports. Il a pourquoi pris... il demande qu'on appelle? C'est à lui d'appeler les gens. Voilà ce qui s'est passé avec... Non, voilà c'est... Mais c'est vous. Cette maladie, on sera tous touchés. Si on ne fait rien, on sera tous touchés. On parlait tous au même moment, Chalamel, laissez passer un mot. Les mesures prises à l'aéroport. Voilà. Parce que son nom n'est pas l'entraîne. On n'est pas en train de faire un meeting. Les mesures prises par le gouvernement à l'aéroport sont les mesures appropriées. C'est-à-dire que tous les vols, leurs contacts et leurs trucs sont répertoriés. Mais lui demande d'appeler. C'est lui qui demande qu'on appelle. Vous avez posé une question, cher ami. Vous commencez allez-y. C'est détenu par la direction de la sécurité du territoire, par la police des frontières, par la préfectorale, par les ADC et par la caméra. C'est comme ça. Écoutez, cher ami. Est-ce que monsieur est détenu par on a besoin d'évaluer. Ne demandez pas aux gens d'appeler. Vous avez les premiers cas qui sont arrivés au Cameroun le 24 février.
C'est 14 jours après qu'on nous dit que c'est un Camerounais, un Français d'origine camerounaise qui s'est retrouvé. Quelques jours après, on a détecté son épouse. Il a embrassé combien de personnes? Il a prêté quel transport? Si on s'était contenté de contenir. Merci, c'est bon. Avoir des numéros de téléphone ne justifie pas qu'on parle à mes On a terminé, c'est bon, merci. Bon, on dit qu'ils sont là. Oh là là, monsieur Batou, mais tu ne m'as pas laissé. N'interprète pas ce que tu n'as pas dit. Mais on a le pétrole des personnes. J'ai dit que la maladie est là, la Chine, on doit actionner sur le plan diplomatique. Ça, c'est vrai. Voilà, mais maintenant, alors. Bon, et Chalamel, respirons un petit coup, calmement, et poursuivons l'émission. Tentative d'assassinat raté contre le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vendredi 13 mars dernier, le gouvernement défend la thèse de la manipulation et de l'instrumentalisation. En effet, le 13 mars, Maurice Kamto et plusieurs autres cadres du MRC de passage à Garoua ont été abordés. On remarquait à bord de motocyclettes des individus, ils étaient au nombre de 3 qui se sont approchés de la portière et ces individus aussi, on rappelle qu'ils prenaient des photos de des plaques d'immatriculation des véhicules du cortège. Ayant remarqué ce comportement, ont décidé de l'interpeller, ont découvert que l'individu avait une arme, mais il s'agissait d'un individu de la garde de la sécurité gouvernementale. Sauf que le gouvernement nous dit qu'il s'agit en fait d'un maréchal de logis qui était là, qui est accompagné de quelques-uns de ses collègues et qui était en mission régulière de renseignement. Donc le gouvernement nous dit qu'il a été molesté et le MRC nous dit qu'il n'en est pas question, qu'il n'est pas le cas. En 30 secondes, quel est votre postulat sur cet incident? Ce n'est pas bien ce qui s'est passé, on l'a molesté, on l'a vu. Je peux comprendre que les militants de base soient, surpris d'un tel type de comportement. Mais dès lors que l'information est remontée au niveau des dirigeants du parti, on devait laisser ces sous-officiers continuer son travail. C'est normal qu'on fasse ce genre de renseignements. Ça existe dans tous les pays, y compris même de filmer les plaques d'immatriculation. Si on n'a pas pu avoir puisqu'on était en circulation, non, les renseignements c'est normal, on doit être renseigné et nous avons les services spécialisés pour les renseignements. D'accord. Charles Hamel, un petit mot là-dessus aussi. Monsieur Eric Fopoussi, il y a eu 2 communiqués déjà qui vont dans ce sens contradictoire. Le premier communiqué précisait qu'ils étaient là pour éviter tout débordement. Voilà. Pour éviter tout débordement, arriver, c'est pas 2 qu'on envoie, c'est pas derrière la moto, c'est pas filmé, c'est pas armé et tout cela. Donc ils disent que l'autre communiqué qu'on a sorti, comme on l'a dit, Karine Santia, c'était juste une mission de renseignement. Je crois que toutes les manifestations, lorsqu'ils sont généralement là, ils se rapprochent de l'officier, du concerné en disant nous sommes juste là, bon, ne vous inquiétez pas, on est là, on fait juste notre travail. Je crois que plusieurs fois le MRC a décrié le fait qu'ils aient demandé aux autorités de leur donner les mesures adéquates pour prévenir, pour conserver, encadrer les meetings. Jamais ça n'a été le cas. Le motif pour lequel on a toujours refusé, c'était tentative de trouble à l'ordre public. Donc j'estime à ce niveau, M. Eric Fopoussi, que ce qui est fait pour vous, sans vous, est contre vous. D'accord. Dominique Audrey, on termine avec vous. Oui, rapidement. Moi, je ne sais pas trop, peut-être, je ne sais pas quelle est la définition du mot molesté, mais dans les vidéos qu'on a vues, je n'ai pas eu l'impression que celui-là a été molesté. Peut-être, on a été cravaté. C'est pas ça, molesté. On a peut-être déshabillé, mais ce n'est pas ça, molesté. Mais maintenant, à côté de ça, comme je crois que hier, sur le plateau de dimanche, Maître Achoua fait un exposé assez brillant, et je ne pourrais pas être à même de pouvoir le répéter, où il a démontré que même si on est dans la foule, on n'est pas sur une moto près de la voiture. Donc maintenant, c'est à chacun de tirer. Voilà, c'est à chacun de tirer sa conclusion. D'accord, merci Karine pour cette revue des réseaux sociaux. Constilamine, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka, ces clients qui sont encore très heureux de m'accueillir ce matin dans le cadre de leur espace de vente et de communication sur les antennes de Equinox Télévision. Alors ce lundi matin, nous allons tout de suite commencer la vente par les compléments alimentaires que vous connaissez déjà, c'est bel et bien le Von Bio Oméga 3 que voici votre complément alimentaire d'origine américaine des laboratoires Cedorex. Le Von Bio Oméga 3 est bel et bien ce complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le Von Bio Oméga 3, il faut le rappeler chers téléspectateurs, est également ce complément alimentaire qui nous permet de nous prévenir contre les AVC. Il nous prévient également contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3 qui, je rappelle, est sans effet secondaire dans l'organisme. La prise du Von Bio Oméga 3 n'empêche pas, bien entendu, le patient de prendre les autres médicaments prescrits par les médecins parce que lui, il est un complément alimentaire, comme son nom l'indique. Il vient apporter un plus dans votre santé, donc je vous le conseille vivement. Ne l'oubliez surtout pas, vous êtes diabétique, vous avez des problèmes de tension, des problèmes de rhumatisme, des problèmes de crampes. Je vous conseille bel et bien le Von Bio Oméga 3 que vous retrouverez au concept Salaka du côté du magasin 1001 tapis au prix de 5500 francs pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien 5500 francs pour une boîte de 30 gélules de votre complément alimentaire. Comment ça se prend? C'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, je dis bien une gélule par jour pendant le repas. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on parle également de cette lotion des diabétiques qui permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. C'est bel et bien Von Bio Lotion. Vous, chers amis diabétiques, n'utilisez plus n'importe quelle de toilette. Votre peau, elle est délicate. Votre peau, elle est fragile. Alors, voici la solution qui permettra à votre peau d'être toujours en bon état. C'est bel et bien Von Bio Lotion que vous utiliserez 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps. Et retenez également que chaque achat, que ce soit d'un Von Bio Oméga 3 lors d'une lotion, est accompagné par des guides d'utilisation que voici. Et sur ces guides, vous retrouverez bien entendu tout ce qu'il y a comme information sur le Von Bio Oméga 3 et bel et bien le Von Bio Lotion. Et je rappelle également que nous faisons des livraisons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Donc pour ceux qui sont hors de la ville de Douala et même ceux qui sont dans la ville de Douala qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis, appelez le concept Salaka, passez votre commande, donnez votre localisation, nous ferons le reste. Et ce reste, c'est bel et bien d'assurer la livraison directe de votre commande. Alors merci beaucoup et surtout n'oubliez pas, le concept Salaka, c'est votre concept de communication et de vente en direct sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision. N'oubliez pas également, merci, et la suite, c'est au magasin 1001 tapis. Merci Kosti. Lamine, on va basculer rapidement pour retrouver le Bitacola Comedy Club, madame, messieurs, et retrouver également Rosti dans un court instant. À tout de suite. Oh, compadre, tu me reconnais? Moi, c'est le grand cas. Je viens te dire, mon ami, le 3 avril, ça se passe au Bitacola Show. Et c'est reparti! Bitacola Comedy Show, acte 2, c'est la folie de l'humour! Venez nombreux vivre une soirée inoubliable le 3 avril 2020 à Douala-Bercy, à partir de 18h. Ils seront là! Hervé, Gebo, Choura, Moustique, le charismatique, Bouma, Hélicoptère, Larissa Mafo, Cola Sucré, Makous, Senior Pasto, Frida Chocobronze, les sénateurs de l'humour, Général Toxic, Bitacola en personne et bien d'autres. Prix d'entrée 3 000, 5 000 et 10 000 francs VIP. Billets disponibles et en vente dans tous les points de vente Small Bill Pay. Retenez bien, une date à ne pas oublier, le 3 avril 2020 à partir de 18h. Infolite 651 51 33 33. Bitacola Comedy Show Acte 2, une soirée du rire avec pour partenaires médias Equinox Radio et Télévision. Voilà, on va vous accueillir Rosti, bonjour. Quelles sont les nouvelles?
Bonjour Eric, bonjour à toute ton équipe, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et on va surtout dire bonjour à toutes les personnes qui ont déjà commencé à adopter le Mbitakola Comedy Show. C'est un événement qui vient justement apporter une touche très particulière dans l'organisation des spectacles de riz au Cameroun. Le Mbitakola Comedy Show, j'aime souvent dire, c'est un événement qui trouve assurément sa place dans un pays où on rencontre des différents mots au quotidien, mots avec AUX. C'est un événement qui viendra justement redonner du sourire aux Camerounais parce que ce soir-là, Eric, je pense qu'on mettra les grands plats dans les lages pour que tous ceux qui sont à Douala-Bercy puissent sortir avec quelque chose de particulier. Ça sera donc le 3 avril prochain à Douala-Bercy à partir de 18h. Un événement qui regroupe en son sein plusieurs humoristes de catégories différentes. Là, on va justement parler, parce que nous sommes en mars, on commence par les femmes, on parle de Frida Choko-Bronzé, qui est une humoriste de renom, une humoriste qui est justement en train d'écrire son nom en lettres d'or sur les murs à marbre de son secteur d'activité. On va parler de Larissa Manfo, que les Camerounais acclament un peu plus chaque jour à travers les réseaux sociaux. Larissa Manfo qui nous rappelle d'ailleurs dans la confirmation qu'elle est seule dans sa tête. Donc pour tous ceux qui pensent que Larissa Manfo est folle, écoutez, elle est seule dans sa tête. Et l'apothéose sera le 3 avril prochain à Douala-Bercy. On a Cola Sucré qui est dans un style totalement différent. On a Blaise Kalaba qui pour moi est incontestablement l'un des humoristes les plus intellos du paysage humoristique camerounais. Blaise Kalaba qui fait des humoristes, qui fait des humours qui instruisent. Blaise Kalaba qui fait des humours qui ne laissent personne indifférent. D'ailleurs, je pense même qu'il devait penser à faire des registres qu'on peut souvent... L'idée pour le développement de notre pays est le suivant. Le développement de notre pays doit commencer par le gouvernement, plus la population suit. Parce que dans un pays, si le gouvernement ne met pas un travail en place, la population ne peut pas le suivre. Je vois les mairies, si on essaie vraiment le maire jouer son rôle dans chaque communauté, c'est qu'il y aura le développement. Si chaque maire pouvait prendre les impôts de chaque arrondissement et travailler dans cet arrondissement, c'est que vraiment il y a le développement partout. Parce qu'il y a certaines mairies, on dit que soit Berry ou RDPC, certaines mairies sont abandonnées à eux. Par exemple, Douala 3e. Douala 3e aujourd'hui c'est la poubelle. Par contre, nous voyons Douala 5e, Douala 2, Douala 1er. C'est vraiment comme Paris, c'est le travail. Et tout ça, on nous dit que c'est le délégué du gouvernement. Et si on peut aussi laisser la main libre au maire de Douala 3, qui nous sort vraiment dans le noir. Douala 3 est vraiment pourri. Pour moi, c'était que la solution, pour que le gouvernement voit un peu le problème. On sait que la population doit aussi aider le gouvernement, mais le gouvernement en première position. C'est le gouvernement en première position, puisqu'il est le maître. On ne peut que suivre les pas du gouvernement. Si le gouvernement veut que ça parte plus rapide, ça doit aller. S'il veut que ça parte lentement, ça doit aller. Alors, bon, Megan, commentaire. Oui, je crois que les lois qui encadrent le processus de décentralisation donnent le pouvoir aux maires de pouvoir organiser le développement local. Maintenant, il leur appartient, premièrement, de revendiquer ce qu'on appelle le transfert des compétences et des ressources, et deuxièmement, de mobiliser les forces pour parvenir à ce développement local-là. Je pense que sur les textes, sur le papier, ça apparaît simple. Maintenant, la pratique au Cameroun, ça devient une autre chose. D'accord. Ok. Constilamine au plateau B, rebonjour. Alors rebonjour Eric, rebonjour à tous nos téléspectateurs et surtout à ces téléspectateurs, je ne cesserai de leur dire merci. Vraiment 1000 fois merci, mais également merci bel et bien à l'endroit de ce partenaire dont je préfère garder l'anonymat, qui m'a permis, pratiquement ça fait bientôt 3 mois, que je commercialise les correcteurs de posture. Je suis un communicateur comblé, je suis un vendeur comblé, parce que de plus en plus, les clients qui ont acheté ce correcteur de posture sont devenus les ambassadeurs
des correcteurs de posture. Et ce lundi matin, j'attire encore l'attention de tous ces téléspectateurs-là qui me regardent à la maison, de tous ceux-là qui n'ont pas encore leur correcteur de posture, qu'il est important de l'avoir. Parce que le correcteur de posture, chers téléspectateurs, est une jaquette médicale. Regardez comment elle se présente. C'est une véritable jaquette médicale qui permet de réduire, bien entendu, c'est-à-dire d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet également d'éliminer les douleurs au niveau des épaules. Le correcteur de posture permet également d'éliminer les douleurs au niveau du cou. C'est une véritable jaquette médicale qui permet également de redresser votre dos. J'insiste bien sur cette phrase. Le correcteur de posture permet de redresser votre dos. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Ça veut dire quoi? N'attendez pas à avoir mal au dos pour acheter un correcteur de posture. C'est le moment plus que jamais d'avoir un correcteur de posture qui permet de vous prévenir contre le mal de dos. Ah ben oui, oh là 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 là. Corrector de posta. Any man must buy a corrector de posta. Because the corrector de posta, when you do use some, it go make say, you know go here get hot for your door. You know go here get hot for your neck. You know go here get hot for your ipole. Donc any man where they see me just not for Equinox Television must come for Concept Salaka and buy a corrector de posta. This corrector de posta, when you do well anytime, it go make say your door go stand up straight like a ruler. It go be in a so your door, it go be in a so. Donc any man must use corrector de posta. Donc motote nye sengalema tatan. Ene pasabo mono. Ene pasabo panda yande au Concept Salaka. Anda correcteur de posture. E banjana nin correcteur de posture et dodi ouais abona sango motote nyede bukate 10 000 francs. Le prix de ce correcteur de posture, chers téléspectateurs, est de 10 000 francs. C'est le prix de promotion. Il est neuf. Il est avec garantie. Il est dans son emballage. Vous l'avez à 10 000 francs. Votre correcteur de posture. Oui, il dit bien 10 000 francs. C'est le prix du correcteur de posture. Alors, comment l'avoir? Tout simplement, venez au magasin Milan Tapi. C'est en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 9h à 18h30. C'est dans ce magasin que vous avez le correcteur de posture. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin d'un correcteur de posture, il suffit tout simplement d'appeler le Concept Salaka et de passer votre commande. Donc, plus besoin de chercher de midi à 14h quand on a mal au dos, plus besoin de chercher de midi à 14h quand on a mal au cou, quand on a mal aux épaules. La solution, c'est le correcteur de posture. Les taximens, les bureaucrates, ceux qui font les travaux dans les chantiers, chacun devrait avoir un correcteur de posture. Donc, thank you plenty. And not forget, say, you must get your corrector de posta. Merci, Consti. On va se référer à vous, Karine Sontia, pour récupérer quelques messages des personnes qui nous regardent ce matin. Les ministres sont des exécuteurs d'ordre, et si le président de la République ne prend aucune disposition, alors le Sénat et ou l'Assemblée nationale doivent siéger pour prendre des décisions, car ils sont les représentants du peuple. Si Paul Biya est dans le coma, le pays va s'arrêter de tourner parce que le chef d'État n'a pas donné d'instruction. C'est la question que pose Néon El Pacha. La priorité est le peuple et non les dires du président. Alors, l'ancien 3e doit être fermé pour un certain temps, vu l'affluence avec les étrangers. Et également le président de l'Assemblée nationale qui vient d'atterrir, car c'est une situation très délicate et très dangereuse. De plus, il ne faut pas donner la possibilité à la CAF d'annuler le CHAN qui est dans 3 semaines. Alors... D'accord. Le droit n'est pas en une faveur. Oh, on a déjà lu ce message-là. Je pense pour ma part que je pense pas qu'on ne réclame pas ce qui n'est pas visible. Je pense qu'on ne réclame pas ce qui n'est pas visible. Ça, c'est Valentin qui nous a envoyé ce message. Un autre message, le Cameroun est le pays de la dernière minute. Comme ils ont l'habitude de le dire, on sera prêt le jour dit. Mais alors, quel sera le manque à gagner? Quel sera l'impact? Pourront-ils juguler les effets de ce risque? Je doute fort, ce sera le chaos.
Ah, c'est Franck qui nous a envoyé ce message. Sur le coronavirus. Oui, parce que évidemment, parce qu'on a entendu des gens avoir des discours tendant à dire que le Cameroun n'a que 5 cas et qu'on peut se coucher encore sur nos lauriers. Voilà, attendre qu'on atteigne 100 cas, 1000 cas, avant de faire comme les autres pays, la France, l'Italie et les autres. Vraiment, quand quelqu'un dit ça, vous imaginez ce qu'on peut en penser. Bon, ça veut dire qu'on est en train d'imaginer des mesures qu'on pourrait prendre pour ne pas augmenter le nombre de cas. Absolument. Mais les gens sont dans la disposition de dire que bon, on va attendre que ce soit 100 cas, 50 cas. Cette personne était Non, je n'ai pas besoin de dire ça, mais c'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes qui disent ça. Okay. Donc, c'est des discours qu'on entend ici et là. Donc, on voit très bien que, voilà, c'est malheureux que l'on en soit à penser comme ça. Et c'est malheureux. Voilà. Pour l'histoire du jour, cette femme n'est pas sérieuse. Le fait n'est pas sérieuse. Le fait seulement qu'elle a changé les actes de naissance des enfants ne lui donne plus le droit dans l'héritage. Et ces enfants, juridiquement, ne sont plus les enfants de ce papa, Richard de Yaoundé, qui nous a écrit. D'accord, c'est sur l'histoire de ce... Aucune femme ne vient réclamer. C'est sur l'histoire de ce matin. Ah, c'est par rapport à l'histoire. Oui, on va lire un dernier message pour cette édition. Notre gouvernement, comme d'habitude, est en train de prendre cette pandémie à la légère. Il faut que le MinSanté cesse de faire des comptes et qu'il agisse. D'accord. Eh bien voilà, on va s'arrêter là pour ce matin, madame, messieurs, mais notez-le, il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau propre coulant et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique, se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir lorsqu'on tousse, éternue ou utiliser le pli du coude, là, comme ça, et puis éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de la grippe ou avec des animaux sauvages ou d'élevage, et enfin bien cuire la viande et les autres aliments avant de les consommer. Voilà des gestes qui pourraient vous sauver la vie, madame, monsieur. Passez une bonne journée sur Equinox Télévision. On se retrouve demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.